Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Nanarologie, un épisode doublement spécial, spécial pour une mauvaise raison et spécial pour une bonne raison. Donc on va faire comme lorsque j'ai dû annoncer à ma petite sœur que j'avais tué notre tortue. Je vais commencer par la mauvaise. Ok. Donc non, c'est pas arrivé. On a pas une tortue, tout va bien. Mais j'aime bien commencer par la mauvaise pour finir par la bonne. Généralement, je suis de ce genre de personne. C'est un épisode hommage à Erwan qui est décédé. Non, à Roger Corman. Non, Erwan n'est pas décédé. Son dos l'est, mais... On continue cette belle tradition de faut surtout pas être absent aux enregistrements sinon t'en prends plein la gueule. Ça me plaît. Moi je... C'est de leur faute, Voilà. de leur faute. Non, c'est un épisode hommage à une grande figure du cinéma et qui nous touche particulièrement dans ce podcast, évidemment, à savoir Roger Corman. Donc voilà, à la base on avait prévu un autre film, mais l'actualité de l'annonce de son décès début mai fait que notre épisode est consacré à un film qu'il a produit. On va vous en raconter un peu plus sur cette personne évidemment, parce que il a fait beaucoup de films très bien et il a fait beaucoup de films caca, mais ces films caca ont une saveur particulière qui fait qu'il a toute sa place à Nanarologie, mais aussi dans le panthéon du cinéma bis. Rien que ça. Ah oui, non, vraiment, on a perdu une légende. Je pense que tous ceux qui connaissent la carrière de Monsieur Corman seront d'accord avec nous. Mm-hmm. Et la deuxième raison pour laquelle c'est spécial, c'est que nous avons un invité, et même une invitée, ce qui est très rare. Et oui, les gens qui aiment les nanars ne sont pas tous que des barbus qui ne connaissent pas le déodorant, malgré le cliché qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Malgré le fait, c'est vrai, arrêtez. Il n'y a qu'à regarder le Discord, mais ça pue le axe à 3 km. Mais non, notre Discord il est très bien, les gens ils sentent très bon. Voilà, s'il y a la possibilité de sentir les fans. Non, mais en plus c'est vrai, on a filtré, on a pris que des beaux gosses, donc c'est bon. Ouais, c'est vrai. On n'accepte pas tout le monde, nous. On n'est pas du tout des femmes de peu de vertu. Non, nous avons donc une invitée avec nous qui s'appelle Elodie. Comment vas-tu ? Qui es-tu ? Qu'est-ce qui se passe et où étais-tu le 11 septembre 2015 ? De tout. Bonjour les nanarologues. Voilà, donc moi c'est Elodie, comme Rémi vous l'a dit. Je suis une amatrice de nanar. Je vais à la nuit Nanarland tous les ans, enfin quand elle a lieu du moins. Et puis... Commence pas. Voilà, on va commencer par les choses difficiles à accepter. Voilà, les mots qui sont durs. Voilà, du coup, je me suis mise au nanar. Je crois que la première nuit Nanarland que j'ai fait, c'est la numéro 3. Celle où ils ont diffusé Whitefire. Et donc, voilà, c'est mon cousin très bon début. C'est mon cousin qui m'a lancé dans le truc avec Samurai Cop et ça a été une révélation. Et depuis, je m'y intéresse et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à écouter votre podcast et me voilà. Voilà, très bien. Super. Vous voyez qu'on a des gens de tous bords, de tous sexes qui nous écoutent. Nous devenons des vrais succès. On devient mainstream, c'est pas une bonne chose dans ce domaine. Ouais, il est temps de mettre le feu au podcast. Ça y est, c'est fini. On va arrêter. Moi, je suis Nirvana. Nous, on est les Nirvana du podcast. Le jour où on deviendra connu, on s'arrêtera. Par contre, je vais pas encore me faire sauter le caisson. J'ai 2-3 trucs à finir. Mais nous avons aussi 2 personnes de notre équipe. À savoir Zach, comment vas-tu, mon petit loulou ? Ça va, tranquillement. C'est un peu moins une fête de m'avoir, j'ai l'impression, mais bon. Écoute, on fait... Ça fait quelques années que t'es là, il y a moins la surprise. C'est ça, c'est entre moi et le podcast, c'est une affaire de vieux couple maintenant, ça y est, ça... Ah ouais. Il n'y a plus de passion, on baise en chaussettes. Il n'y a plus la passion dans le regard. On se regarde même plus, Zach. Tant que vous poussez pas la porte ouverte, ça va, hein. Oui, voilà, c'est ça. Là, le jour où on en est là, vraiment, c'est qu'il n'y aura plus de plaisir. Ça deviendra une obligation de faire le podcast. Et je refuse que ça le soit. C'est clair que Panacloc, c'était un tel plaisir. Waouh. C'était super, Panacloc. Non, puis... Il y a pire. Il y a toujours pire. Mais oui.
Et on cherche le pire, justement, c'est ça le podcast aussi. C'est un peu le but. On fait le pire, on fait le meilleur, on fait tout pour vous faire apprendre à discerner le nanar du navet, tout simplement. Mhm. Et nous avons Jason. Oui, bonjour tout le monde. Oh là là, Comment vas-tu quelle voix Jason chantante. Eh ben, ça va super bien. Écoute, trop content d'être là, comme d'habitude. Let's Pour go. toi, je sais que tu connais bien Roger Corman. Je pense qu'on est les deux personnes dans l'équipe qui connaissaient le mieux Roger Corman. Yes, ouais. À savoir qu'on connaissait Roger Corman, parce que je ne Ouais, sais pas oui. si c'est le cas des autres. Ouais, il nous a invités à dîner d'ailleurs une fois. Alors, on a fait une bouffe avec Roger Une Corman. bouffe, ouais. Putain. En vrai, tu rigoles, mais si en personnalité du cinéma, j'aurais adoré faire une bouffe avec lui. Ouais, grave. Ah. Ouais, pareil. Ouais. Bien plus que des acteurs machin. Parce que lui, c'est sûr qu'il a des tonnes d'anecdotes. Ça doit être un mec hyper intéressant. Ouais, grave. Ouais, non. Ah ouais, je pense que c'était un homme hyper intéressant. Et puis bon, aussi la longévité de carrière, parce que même jusqu'au dernier moment, il produisait des films, quoi. Mhm. Ouais, clairement. Donc, 98 ans, le monsieur. Ah, ce que j'ai demandé justement, il est parti à quel âge? Il est parti à 98 ans. Quand même. Mais il produisait encore des trucs il y a 2-3 ans pour la télévision. Donc il était encore tout à fait... C'était un passionné. Il est allé rejoindre Coluche. C'est ça, et aller rejoindre Coluche. Donc alors, on va vous parler un petit peu de lui. Même si après on va vous parler d'un des films qu'il a fait. Qui est une merveille. Vous avez Mais ça cliqué montre sur le bien lien, l'esprit. Vous savez de quel Voilà. film il s'agit. Tout à fait, vous avez vu le titre. Mais on va vous parler de lui, puis après on va montrer que c'est un peu un sale gamin, et ça amènera justement vers le film en lui-même de manière naturelle, à croire qu'on a préparé un peu le truc. Bon, s'il serait encore en vie, on aurait préparé pareil, mais là j'ai voulu faire attention quand même. Histoire de rendre hommage à un monsieur. Alors par contre, oui, je préviens en avance, s'il se fait MeToo post-mortem, on n'était pas au courant. Hein. Ouais. Donc Ouais, je le carrément, dis ouais. maintenant. Ouais. Ouais. Pour l'instant, il est très cool, mais s'il se fait MeToo et que c'est avéré, On évidemment, se désolidarise. Voilà, oui, c'est oui, ça. oui. Non, mais voilà, que mettra ça ne devienne pas, pas... hein. Mettra pas en danger la santé de ce jeune podcast pour Roger Corman. Voilà, hein, c'est Qu'on clairement. se le dise. Voilà, on va pas on va pas crier au woke sur un truc, on n'est pas au courant. Au moment d'enregistre, on n'est pas au courant. Mais du coup, on va vous parler de lui parce que ça reste quand même quelqu'un de très intéressant. Donc, c'est Roger Corman qui est né en 1926 et qui est donc décédé en 2024, le 9 mai précisément. Il a plusieurs surnoms, le monsieur. Le roi du culte et le parrain spirituel du Nouvel Hollywood. Alors, le Nouvel Hollywood, c'est un mouvement, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a amené l'arrivée de nouveaux réalisateurs qui sont devenus depuis des légendes, qui a commencé autour des années 70. Là où le cinéma américain avait besoin de renaître, on va dire, après la fin de l'âge d'or et les films qui avaient ruiné Hollywood, tout simplement, parce que ça coûtait trop cher de faire des films, ce qui faisait que des trucs absolument épiques qui devaient rester 6 mois pour être rentables, machin. C'était devenu économiquement plus viable du tout. Mhm. Du coup, alors Roger Corman, il a eu une très grosse vie puisque c'est un réalisateur. Il a fait 54 films. Donc c'est énormément de films. Ouais. Il a réalisé 54 films. Oui, tout à fait. Même au vu de sa sur- longévité, c'est beaucoup, 54 films. Ah, ça reste énorme. Ça rivalise Non, avec mais- pas mal de réalisateurs turcs et indiens, à mon avis. Exactement. on est proche du cinéma turc. Là, clairement, là, vraiment. Il faisait 4 ou 5 films par an parce que c'est 54 films sur 18 années. Aïe. Et dont 16 où c'était consécutif. Ah oui. Oh putain. Ah ouais. Donc vraiment, il a pas niaisé sur les années 50 et 60, le monsieur. Du coup, c'est aussi un distributeur de films. Il a amené beaucoup de films étrangers à Hollywood, notamment les films de François Truffaut, précisément. Et aussi, il a fait découvrir aux Américains Akira Kurosawa. C'était lui le distributeur de Kurosawa. Donc c'est vraiment une grosse légende. T'es en train de me D'ailleurs, dire anecdote- que sans lui, on n'aurait jamais eu Star Wars, quoi. Sans lui, on n'aurait pas eu énormément de gens. Ouais, tout à fait. Vraiment premier degré. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner un petit peu, même à travers les réseaux sociaux, vous avez énormément de personnalités qui ont rendu hommage à Roger Corman parce que le mec a une influence absolument dingue en fait. Du coup, il a permis à quelques personnalités très connues aujourd'hui
de se faire les premiers pas dans le cinéma. Donc sans lui, peut-être qu'on n'aurait pas eu James Cameron, on n'aurait peut-être pas eu Francis Ford Coppola, on n'aurait peut-être pas eu Jack Nicholson, on n'aurait peut-être pas eu Martin Scorsese, on n'aurait peut-être pas eu Joe Dante et on n'aurait peut-être pas eu Irving Kirchner. Donc vraiment, que des grosses légendes. Vraiment, Jonathan Demme aussi, c'est lui. Donc vraiment, c'est on n'aurait pas eu énorme influence. et on n'aurait pas eu Don the Dragon Wilson. C'est quoi? Je l'ai pas mis dans la liste parce que je savais que t'allais intervenir pour nous le dire. Effectivement, on n'aurait pas eu l'acteur Don the Dragon Wilson. Mais en fait, il les a qui a une découverts ou carrière énorme. c'est un peu leur mentor Il a permis à produire les premiers films de ces personnes-là, D'accord. globalement. Sauf pour être beaucoup plus précis, sauf James Cameron. Parce que James Cameron avait commencé dans la technique avant de faire de la réalisation. Un des premiers films où James Cameron a bossé, c'était un film produit par Roger Corman. Donc souvent justement il donnait aux jeunes réalisateurs parce que ça coûtait pas cher à l'époque, mais après c'est devenu des légendes et surtout il aimait bien les films de genre. Au final, c'était plus ou moins ça la recette du nouvel Hollywood, quoi. C'était faire des films avec des budgets plus restreints à des jeunes réalisateurs qui viennent dynamiser un peu le truc. Oui, et surtout qu'il y avait une vision, quoi. Oui, aussi, voilà, c'est ça. Parce que c'était devenu extrêmement lisse, alors que, vraiment, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du cinéma américain, globalement, tout le monde va vous dire, ouais, bon, les années 70, c'est la décennie de dingue. Et a raison. Et clairement, Roger Corman, il a son empreinte un peu partout sur cette décennie. Vraiment, il est vraiment incroyable. Du coup, il a aussi fait de la télé, des téléfilms, il a fait pas mal. Il a aussi fait un peu de comics, mais bon, c'est vraiment le cinéma où il a le plus brillé. Et alors, je vous conseille d'écouter des interviews de Carnosaur. Non. Spoiler, on va parler de Carnosaur 2. Voilà. C'est ce que j'allais dire, parce que ça va être compliqué. là, on monte. Rassurez-vous, c'est pour mieux redescendre après. Hein. Vous êtes toujours sur l'anarologie, hein, rassurez-vous. Non, c'est un grand homme, mais c'est aussi un sale gosse. Il n'a pas fait que du bon. Non. Écoutez ses interviews parce que, mais par contre, il assume parfaitement tout. Vraiment, il t'explique. Il a déjà aussi, je vais un avis purement personnel. Je trouve qu'il a une voix de dingue. Il a une voix extrêmement posée. Quand il t'explique les trucs, t'as envie de l'écouter. D'accord. Et il parle vraiment très bien. Il pose tout, vraiment très cool. Donc très agréable à écouter. Et il y a plein d'interviews intéressantes. Bon, alors évidemment, c'est en anglais, donc c'est pour nos amis anglophones. Mais il y a pas mal d'anecdotes. Et du coup, il va produire aussi une bonne centaine de films sur sa vie. À travers il a fait plusieurs boîtes de production. Ouais. Là, donc nous, on va vous parler de Carnosaur 2. Et ça représente parfaitement le fait que Roger Corman, c'est aussi un petit con. C'est un petit con quand même. Voilà, on peut commencer. C'est pour ça qu'on l'aime. Moi, je trouve qu'il a vraiment ce côté sale gamin. Voilà, on lui a bien rendu hommage, alors maintenant, allons-y. Mais si je peux ajouter quelque chose sur Roger Corman, en fait, ce qui est fou, c'est que beaucoup pourraient le taxer d'opportuniste. Je trouve que c'est un véritable businessman, parce que, par exemple, il a découvert Don Dragon Wilson. Voilà. Non, mais parce que c'est important de le dire. Et il a quand même fait une saga qui s'appelle Blood Fist, qui part du postulat de Bloodsport de base, quoi. Et c'est des films, en fait, c'est un petit malin, puisqu'en fait, par exemple pour Blood Fist, il va utiliser Don Dragon Wilson au départ en disant le 1 et 2 c'est une suite, et puis après il va faire jouer Don Dragon Wilson dans les autres, mais c'est des films totalement indépendants, mais il marquait le titre Blood Fist avec le chiffre 3, 4, 5, 6 pour faire vendre carrément sur le marché de la vidéo. Donc tout le monde achetait en disant c'est la suite, alors que ça n'avait strictement rien à voir. Et en fait c'est un type qui n'avait pas de genre particulier, c'est-à-dire que il a vu que au début des années 90, ça cartonnait, les films d'arts martiaux, donc il s'est mis dans les films d'arts martiaux. Après, il y a eu la sortie de Basic Instinct, donc les thrillers érotiques. Il s'est dit, tiens, je vais en produire quelques-uns. Il a produit des sagas de thrillers érotiques avec des actrices qui finiront après dans les téléfilms de M6.
Et puis après, il s'est mis aussi au film animalier quand ça a commencé à vraiment cartonner. Par exemple, quand les Sharknado sont arrivés ou les Shark Octopus, il s'est dit bah tiens, allez, je vais faire aussi mes propres films. Et ça marchait. Et donc le type, en fait, vraiment, c'était un véritable businessman. C'est que là où il sentait un peu de fric, il se disait bah tiens, mais je vais le faire à ma sauce. Et ça marchait parce qu'en fait à chaque fois il y avait toujours des guests hyper importants dans ce film là parce qu'il s'entendait très bien. Ouais. Enfin, il était quand même il avait un gros carnet d'adresses et les gens acceptaient de venir tourner pour Roger Corman parce que c'était quelqu'un qui était très apprécié. Donc des fois tu as des acteurs très connus, trop connus pour les films dans lesquels ils sont, mais ils viennent parce que Roger Corman a ce talent de viens pour ça te coûtera qu'une journée de tournage, tu vas toucher genre $200,000, t'as 4 lignes à retenir et voilà, et comme ça ils peuvent après le mettre sur l'affiche et dire venez, il y a un nouveau film avec lui dedans, tu vois. C'est vraiment il a pas de problème, Roger Corman, de ce côté là. Et notamment pour Carnosaur, c'est exactement ça. Il y a en fait il apprend que il va y avoir Jurassic Park qui va sortir et lui il se dit bah tiens je vais court-circuiter un peu le truc, et il a fait Carnosaur et du coup après il fera Carnosaur 2 en 95 et je l'ai dit hier lors de du visionnage, mais en fait il y a son propre critique de film qui a fait une critique en disant que Carnosaur 2 est ce que Jurassic Park aurait dû être, et en fait à cause de ça, à cause de cette critique là, le film s'est vendu parce que tout le monde pensait que c'était un chef-d'œuvre. Ah vous allez découvrir que non, mais ouais, si ça, on reste dans l'anarologie, hein, donc si le film est là, c'est que c'est pas un Et bon puis film. ce que tu disais sur la numérotation des films, ça se vérifie ici aussi, parce que moi personnellement, j'ai pas vu Carnosaur premier du nom, j'ai tout compris à Carnosaur 2, y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas besoin de suite, effectivement. C'est ça. Et pareil, si t'as pas besoin d'avoir vu ni Carnosaur 1 ni Carnosaur 2 pour Carnosaur 3. Et pareil, pas besoin pour Raptor qui est le spin-off officiel. Et il y en a un autre spin-off de celui-là que j'ai pas vu qui s'appelle The Eden Formula, qui est sorti en 2016. Donc vraiment un truc très récent. Et celui-là, j'en ai pas entendu parler avant hier. Donc vraiment, je vais peut-être le noter dans ma besace, on verra. Yes. En plus, il y a Eric Roberts dedans. Donc, voilà, ils ont une valeur sûre. ouais, voilà. Donc, ah non, il est dans Raptor. Mais enfin, il y avait un autre acteur naze dedans, donc je sais plus. On verra. Donc oui, Carnosaur 2, qui est filmé aujourd'hui. Non, juste une dernière anecdote sur Roger Corman, pour montrer aussi un peu le côté pas proche de ses sous, mais il voulait pas prendre de risques, vraiment. C'est à un moment où il avait amené le script de Waterworld, le film de Kevin Costner, et qui était à l'époque c'était déjà vendu comme ouais, alors c'est Mad Max mais sur des bateaux, hein. Ok. Et il a lu le truc, et en fait il a même pas lu le scénario, il a regardé le coup, il a fait mais qu'est-ce que tu veux que j'en ai à foutre de ce truc là, ça va me coûter au moins 7 millions de dollars. Il a même pas lu Waterworld, il a dit non, ça dégage. Bon, il a pas eu, il a eu le nez fin sur ce coup là, Ouais. parce que ça a pas été un énorme succès Waterworld en termes d'argent, mais quand même. Ouais, mais faut le dire vite, il a fait Carnosaur 2 quand même. Enfin, Et du coup, Carnosaur 2. Transition. Alors, ouais, est-ce que... Alors, on va faire une expérience tout de suite, et vous allez comprendre. Je vais vous mettre la fiche Wikipédia de Aliens le Retour. Putain, vraiment le gamin. Et je veux bien mais oui, mais on sait que c'est le même film, ça va, c'est bon. Justement, et je veux qu'on lise le synopsis de Aliens le Retour pour voir si on peut faire la différence. Oh là 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 là. Alors. Tac. Ah non, il n'y a que les résumés complets. Fait chier. Ah, dommage. Bon, c'est Aliens. Non, bah tiens. Belle expérience. On va laisser. Ouais, c'était une belle expérience. Non, mais je pensais pas qu'ils auraient mis le résumé complet sur Wiki. Ouais. Je suis désolé. Bah du coup, Elodie, on va te laisser. Déjà, est-ce que tu avais vu Aliens le Retour avant d'avoir vu Carnosaur 2? Alors oui, je l'ai vu Et il y a ouais. quelques Qu'est-ce années. que tu vois de commun? Alors, Qu'est-ce que tu vois de commun entre les deux films? qu'est-ce que je vois de commun? Des grosses bestioles qui font grrr grrr.
déjà. Mhm. Il y a aussi le héros qui est triste d'avoir perdu son fils, ou en l'occurrence sa fille pour Ellen Ripley, qui reporte son affection sur une gamine / un gamin dans Carnosaur 2 qui a perdu ses parents. Il y a un méchant très méchant qui fait partie d'une corporation et qui veut quand même protéger les bestioles parce qu'elles peuvent rapporter de l'argent. Et puis à la fin, la bestiole se fait dézinguer par un méca. Donc oui, il y a beaucoup de points communs, effectivement, mais en moins bien, bizarrement. Oh bah tiens. Bizarrement. C'est fou ça. Je vais pas te laisser critiquer Carnosaur 2 comme ça. Le mec il choisit ses batailles. Tu sais. Ouais, très mal. Hein. Non, mais, vraiment, c'était. Non, mais oui, c'est vrai, tu résumes bien. Donc voilà, si jamais vous n'avez jamais vu. Par contre, on peut faire dans l'autre sens aussi. Quelqu'un qui n'a jamais vu Aliens le Retour, mais qui a vu Carnosaur 2 et qui après regarde Aliens le Retour, il va se dire. Eh, mais c'est Carnosaur 2. Ils ont carrément tout pompé à Carnosaur 2, les mecs. Et il n'y a pas de feinte, hein. Carnosaur 2 a bien pompé Aliens 2, parce que Carnosaur 2 est sorti 9 ans après Aliens 2. Hein, ah oui, bah, de toute façon, après mon visionnage du film, c'est complètement le gamin qui demandait à ses parents est-ce qu'on peut acheter Alien et Jurassic Park en DVD, et puis qui lui répondent mais chérie, on les a déjà à la maison. Oui, voilà, c'est ça. C'est complètement ça. Ah, mais vraiment, ça, c'est exactement ce même-là, vraiment. Mais ouais. On a Aliens à la maison. Et saupoudré de Jurassic Park. C'est ça, envie de Guillaume Canet. Oh, très Écoutez, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Mais du coup, est-ce que t'avais vu Carnosaur 1 avant, même si ça a pas d'importance, est-ce que ça, y a, on va dire, une logique thématique à part les dinos pour le coup? Non, aucun. Ah, rien du tout. Il y a rien. Aucun. Voilà, toi aussi, t'avais vu Carnosaur 1 Oui. Ouais. Moi, je l'ai vu aussi. Oui, il n'y a aucun rapport parce que l'autre, Non, c'est non. des expériences scientifiques sur des œufs de poulet. Et donc, c'est plus un truc. Là, c'est plus le côté scientifique et génétique qu'il y a dans Jurassic Park. Et alors que là, dans le 2, c'est vraiment le côté un peu expérience et trucs militaires. Et c'est pour. Et c'est vraiment. Le capitalisme, c'est mal dans Aliens le Retour, quoi. C'est vraiment. Exactement. Et Par contre, j'ai jamais vu Carnosaur 3. Et le 3, c'est un mix des deux. Ah Voilà, c'est un mix des deux avec C'est encore original. moins de budget. Ah C'est Putain, encore voilà. plus ambitieux, avec des gros guillemets, on va dire. Ouais, c'est ça, ouais. C'est que là, ils se cachent plus. Hein. C'est vraiment des hommes qui sont dans les costumes de Carnosaur. Voilà. Là, ils se cachent plus. Là. C'était pourtant si bien fait dans le 2. Ouais, là déjà quand tu vois les costumes des dinosaures, t'es en mode ouais, il y a un mec en dessous. Il y a Thibaut InShape. Là c'est pas des animatroniques comme dans Jurassic Park, là c'est vraiment des mecs déguisés et ça se voit. Ok. Ils ça essayent de donne les un mettre dans certain charme. l'ombre pour pas qu'on remarque trop, mais bon, on le voit quand même, quoi. Le peu où on le voit vraiment bien. C'est ça. Yes. C'est vraiment ça. Mais après, sinon, je pense, toi, Zach, t'as connu Carnosaur 2 un peu comme beaucoup de gens, je pense, à travers la chronique de Karine Debache. Exactement, l'épisode sur Chroma consacré à Carnosaur qui était lunaire, autant l'épisode que le film d'ailleurs, mais Tout à fait. vraiment, je vous conseille de vous y intéresser pour voir un peu l'ambiance on va dire de la licence, enfin au moins du film quoi. Parce que ça diverge pas mal de Carnosaur 2, c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas aussi funky pas quoi pareil. que Carnosaur 1. C'est plus une pâle copie d'Alien, encore une fois, on l'a dit, hein, mais c'était très très vrai quoi. Il y a peut-être ce truc où le premier... Si, le point commun, c'est peut-être l'acteur principal qui a l'air d'être alcoolisé. Ouais. Ça, on va revenir, ça c'est clairement un truc commun entre les deux films. Du coup, Carnosaur 2. Alors, écoute, mon bon Jason, est-ce que tu pourrais
J'allais dire nous introduire Carnosaur 2. C'est comme si c'était. Introduis ce que tu veux, Rémi. Pas plus de une dose de Carnosaur 2 par jour par adulte, s'il vous plaît. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu le début de bien sûr, la dynamique Carnosaur Bah ouais, bien évidemment. Alors Carnosaur, en fait, déjà le premier, ça a été un succès dans Vidéo Club. Du coup, Roger Corman, il a dit bon bah allez, on va faire un deuxième. Ils font une suite. Et 2 ans après. 2 ans après, tout à fait. Et le 3 est sorti qu'un an après. Donc vraiment, ils ont ça a enchaîné. Hein. Et du coup, en fait, là, on a dans le 1, ça se finit d'une façon, comment dire, il n'y a pas de happy end. Il y aurait pu ne pas avoir de suite, et bon, bah, ils font quand même une suite avec une nouvelle histoire. Et là, dans cette histoire, en fait, l'introduction de Carnosaur, ça se passe dans une mine avec un électricien, enfin un technicien cow-boy, parce que forcément, quand tu es dans une mine, tu as besoin d'avoir un mec avec un chapeau de cow-boy, c'est important. Il peut se blesser à tout moment au niveau du crâne, et donc grâce à son chapeau, ça peut amortir le choc. Voilà, les équipements de protection individuelle, hein, vous y connaissez rien, hein, je suis désolé, mais tout à fait. C'est réglementaire avec l'éclairage de la scène, on voit pas s'il a ses Santiago réglementaires. Voilà, mais bon. c'est ça, je voulais le dire. Elodie avait remarqué, essayé de voir s'il y avait le Santiago. Il y avait les Santiago qui étaient présents, mais non, on le voit pas. Mais ça se sent, tout à fait que ça se sent. Oui. C'est un Texan, le mec. Hein. Vraiment, c'est ça. J'ai beau ne pas avoir vu. Je sais qu'il porte des Santiago parce que je vois le personnage. Et voilà. Il mange au Buffalo Grill, il écoute de la country, vraiment c'est ce genre de personnage. Et donc, l'électricien cowboy, ça a l'air d'être un beau métier en vrai. Tout à fait. Ouais. Plutôt charmant. Potentiel reconversion. Ouais, bah voilà, tiens, je vais changer de métier, je vais devenir électricien cowboy. Okay. Et il n'est pas tout seul dans cette mine. Il n'est pas tout seul. Non, il n'est pas tout seul. Il est accompagné de Carnosaur. Alors, on ne sait pas au départ combien ils sont. Oui. Alors au départ il y en a qu'un seul et bien évidemment on ne le voit pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de budget. Donc il y a un vieux zoom caméra. C'est un effet Evil Dead. Oui, on a l'impression que c'est le caméraman qui lui saute à la gorge en fait. C'est tout à fait. Ouais, tout à fait. Et il s'est peut-être pris un coup de caméra d'ailleurs l'acteur. C'est possible. Il est mort. Le mec on lui a pété le nez. Bordel. Comme ça un tournage un peu à la va-vite. Heureusement que c'est pour Corman, putain. Et mec, t'es pas assuré en plus. Ah ça. Putain, Corman. Il paye en ticket resto. T'as des chances que je t'aime bien, Corman, parce que putain. Mais quand même, les droits du travail, quoi. C'est pas pour les chiens. Okay. Du coup. Oui, alors ouais, c'est vrai qu'on a une belle introduction. Donc il se fait attaquer par une caméra. Et après, il y a un autre électricien qui arrive. Et qui, voilà, vraiment, qui se la joue plombier. Et fait, voilà votre problème. Et tu vois, juste, il y a des tonnes de fils électriques qui dépassent. Donc, c'est ça le problème, effectivement. Et c'est là qu'on est introduit par notre. Je sais pas, le gamin, c'est pas l'acteur principal, mais presque en vrai. Techniquement, c'est lui qui a le final kill, donc bon. Ouais, c'est vrai. Voilà, moi pour moi, c'est deux acteurs principaux. Allez, on va dire ça. Le moins chelou des deux, en fait. C'est ça. Et le gamin. Et le plus en danger aussi. À tous les niveaux, hein. On en reparlera. Touche pas à mon pote. Clairement. Mais oui, non, c'est vrai que l'acteur va vivre des choses durant ce tournage. Ce ne sont pas les dinosaures les seuls prédateurs qui doivent être quelque part. Du coup, oui. Alors, le gamin, je sais pas son blaze, mais il faut retenir que c'est Newt Connors. Parce que ils essayent d'en faire Newt dans Aliens 2 et en même temps d'en faire John Connor dans Terminator 2. C'est complètement donc, ça, avec la voix de Cartman en plus. Donc, c'est ça. Avec la voix d'Eric Cartman, tout à fait. Du coup, on l'appellera Billy, voilà. Voilà. Billy, ça me semble bien, c'est vraiment le nom. Il aime le baseball, Billy, clairement. Et donc, il hack des trucs sur son temps libre. Et il porte une tenue de quelqu'un qui fait du skateboard, très clairement. Donc, on ne voit pas en faire, mais... je sais qu'il en fait. Tout comme le cowboy, je savais qu'il avait des Santiago. Lui, je savais qu'il se déplaçait en skateboard. C'est ça. Constamment. Vous voyez, comment dire comment il s'appelle l'espèce de chien qu'ils ont rajouté dans Itchy et Scratchy, là. Oui, Pucci. Pucci, voilà. Vous voyez le skin de Pucci, c'est à peu près ça, quoi. Ouais.
Et le budget de Carnosaur 2 est mort sur le voyage de retour vers sa planète. Du coup, alors là, je vais te poser un piège à Zach. Uh-huh. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce qu'est un fusil de Chekhov ? Oh putain. Parce que dans ce film, on en a un qui est très subtil, vraiment très subtil. C'est Vraiment vraiment pour les yeux les plus affûtés. Ah, mais clairement. Mais il y en a un très discret. Est-ce Mais que tu pourrais je vous nous assure, décrire la scène la dernière fois que j'ai vu un fusil de Chekhov aussi discret, je crois que c'était dans Men in Black, pour être avec le fameux bouton rouge. Donc voilà, ne touche c'est vrai que surtout ça, pas à ce bouton, hein, attention. Hein. Donc ouais, on a cette scène-là. Donc après s'être fait capturer, après avoir tenté de rentrer dans la base en piratant depuis l'extérieur, on se rend compte que un membre de sa famille fait partie du staff de la base. Le récupère, lui dit bon, attends dans un coin, je viens te chercher tout de suite. Et il va donc à la rencontre d'un pilote de Fenwick de l'espace spécialisé en tueurs de dinosaures. Mais on ne le saura que plus tard. En lui montrant un peu comment fonctionne l'engin, histoire de l'occuper, quoi, il lui dit surtout tu ne touches pas à ce levier, hein. Genre vraiment, ça serait bien que dans la prochaine heure et demie, personne ne touche à ce levier, hein, parce que... Ce serait dommage. Ça serait sacrément dommage si ça se passait. Donc voilà. Limite, il ferait clin d'œil à la caméra, ça serait moins... Voilà. Voilà. Autant nous cracher la gueule. Autant briser le quatrième mur, genre, je me demande ce qui va se passer, clin d'œil, tu vois. ça aurait été moins gros, quoi. Vraiment. Donc, oui. Donc, c'était un levier de Chekhov, pour le coup, ouais, clairement. C'est ça. Mais c'était surprenant parce qu'il a vraiment pas touché au levier sur le reste du film, donc c'était vraiment bizarre comme ça. Non, on plaisante évidemment, il va toucher au levier à la fin, ce sera très important. Mais quel levier, du coup, il touchera celui qu'il faut pas toucher. Voilà. Et oui, le levier qui est sur l'engin, l'engin avec les grilles. Transpalette, parce le tractopelle. Oui, parce qu'on a un exactement. j'allais dire un transpalette de Chekhov. C'est ça. J'espère qu'il ne touchera pas au levier de l'autre héros. C'est juste Oui, ça. Ce levier-là. Ce levier-là a été proposé, mais n'a pas été pris. Voilà quoi. C'est dommage. Disons que toi qui as le DVD à la maison, est-ce que tu peux nous dire dans les scènes coupées peut-être dans les commentaires du réalisateur, genre. C'est bizarre parce qu'il a écrit une version très longue. C'est ça, voilà. Avec la participation de John Savage. En fait, à la base, on voulait faire Léon, mais avec. Léon, mais la version que voulait faire Luc Besson. Exactement, c'est ça. Luc Besson, si tu nous entends, elle va bien te faire enculer. Ah, c'est clair. T'auras pas droit à ton épisode spécial, toi. Hein. Ah non, toi, tu vas bien te faire foutre. Hein. Même Angela, ça vaut pas le coup. Hein. Du coup, oui, alors après cette scène, on a le héros et son paternel, je crois que c'était son père. C'est son père, ouais. C'est son père, ça, il me semble. Qui vont aller dans un diner qui a un éclairage naturel. Absolument dingue. À savoir, pas de budget, donc pas d'éclairage. Ah ouais. Et donc c'est vrai que ça fait un peu... c'est comme si t'allais au KFC mais que t'avais une ambiance genre de resto 2 étoiles, genre faut être très discret. C'est ça, tu vois la petite loupiote que t'as au fond du jardin histoire de pas te casser la gueule sur le râteau. Voilà. C'est ça. Imaginez un restaurant éclairé que comme ça, voilà. Donc vraiment, c'est romantique, c'est... voilà. C'était pour mettre le héros principal dans l'ambiance justement. Pour l'arrivée de John Savage après. Tu peux date autour de ton omelette et tes pièces de bacon là bien grillées. C'est ça. Du coup, derrière ce resto, il y a des bidons de produits chimiques. Oui, c'est vrai, ouais. Voilà, pas trop de justification parce qu'au final, c'est pas lié au truc des dinosaures. Enfin, en tout cas, ces bidons de produits chimiques attirent visiblement des coyotes. C'est ça. Oui. Et quand on dit coyote, on utilise des guillemets. Ouais. Et bah du coup, tiens, Elodie, c'est toi qui a noté, qui a fait une comparaison entre le coyote et Thibaut InShape. Oui, voilà, le patron du café, du diner, entend donc les coyotes faire du bruit dans l'arrière-cour. Et du coup, armé de son balai, il se dit je vais les faire fuir. Donc il sort, il fait déjà le malin. parlons déjà de cette décision-là, 2 secondes, parce que
Moi, il y a des coyotes, j'y vais pas au balai. Bah écoutez, c'est qu'il est très fort. Si ça se trouve, il maîtrise le balai Très comme confiant. Bruce Lee, Ouais, je très sais pas. confiant. En tout cas, il En n'aura même pas temps, le temps c'est de pas le sûr. prouver, hein, parce que c'est pour ça que j'ai dit le coyote avec des grosses guillemets, c'est Thibaut InShape, parce que le patron, on le voit repasser littéralement à travers la vitrine. Donc C'est ça. voilà, le coyote, il est énorme et sec et il pousse de la fonte visiblement, hein, parce que Tout à fait. Et il fait il des aime vidéos soigner devant ses le entrées aussi, ouais. Oui. Par contre, on le voit toujours pas parce que Non. Pas de budget. toujours pas de budget. Toujours pas de budget. Donc voilà, la créature, on va toujours pas la voir. et puis c'est bien, mais ça spoiler, entretient le c'était- mystère. C'est ça, on sait pas du tout. Vu qu'on est dans Carnosaur 2, il faut vraiment maintenir le mystère sur quelle créature ça peut être. Ah Bah oui, oui. ça se trouve, Dans ça, Carnosaur 2. ça se trouve, ça aurait été un super coyote, on ne sait pas, tu vois. Ah oui, avec les produits chimiques, on sait pas, c'est possible. Hein. Ouais, ça se trouve, le film s'appelle Carnosaur, mais ça se trouve, c'est un Chupacabra. Bon, après tout, on a bien Troll 2 où c'est des gobelins. Oui, Oh. c'est vrai. Donc, ça aurait pu être un faux titre pour nous attirer. Ouais. Et puis en fait, il n'y a pas du tout de Carnosaur dedans, c'est une feinte. Il m'a rappelé- Donc ouais, du coup, il pas de m'a rappelé créature. Troll 2. On voit toujours pas le Carnosaur, mais il a fait un massacre dans le resto. Spoiler, tout le monde est mort, sauf le héros qui s'est caché. Alors, la gueule du massacre aussi, c'était assez spectaculaire, où vraiment on voyait qu'il n'y avait pas de budget, et du coup, bah, on sous-entendait que bah, la créature, quelle qu'elle soit, faisait un massacre dedans. Dans les faits, tout ce que vous allez voir, c'est des champs contre champs de gens qui se jettent sur les tables et sur les plans de travail. Voilà. C'est ça. Donc ça, on dirait vraiment que la réaction de panique, c'est des gens qui se jettent par terre, quoi. Donc, Enfin, en On sait tout pas cas, ce qui a fait ça. grand moment de Newt, cinéma, voilà. Newt Connors a la possibilité de se cacher, bon, pas très bien, mais il est caché et il survit. Ouais, parce que, mais comme il bouge pas et que la vision du coyote est basée sur le. C'est ça. Voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas été vu. Ok. Bon, Voilà. Jusqu'à ce qu'on confirme que c'est vraiment un carnosaure, je propose qu'on l'appelle coyote jusqu'à... Voilà. Parfait, ça me va. Je suis d'accord. C'est pas un placement produit pour d'ailleurs les tablettes Coyote. Hein, Coyote in shape. voilà. Le magazine Coyote Ok. Mag, pas Voilà. du tout. Non, on n'a pas de placement produit pour Coyote ou d'autres marques de GPS, hein, bien sûr. Du coup, sans transition, notre troupe de héros. Oui, Ouais. tout à fait. Héros avec Un grand beaucoup H. de guillemets. Oui, parce que Oui. autant dans Aliens, ce sont des Marines, ils sont charismatiques, tout ce que vous voulez. Là, c'est quand même une team de super électriciens de l'extrême, mais ça reste des électriciens. C'est ça. Voilà. Et on n'a rien contre les électriciens. Hein, Ah, pas du vraiment, tout, pas du enfin, tout. voilà. Genre Venez que- pas me couper mon courant, s'il vous plaît. Ah oui, non, t'inquiète que quand il y a une panne et que l'électricien arrive, moi je le vois arriver, marcher au ralenti sur une musique épique, pas de problème. Hein. C'est ça. Je- Et bah là, vas-y. Basiquement, le générique de la Ligue des Justiciers, mais avec des électriciens. Putain, du coup, comme je vois 7 artisans différentes, du coup, je suis en mode ah, il y a une nouvelle manif des Gilets jaunes avec la musique de Justice League. Ça me donnerait envie. La série Justice League, je vous conseille, elle est très bien. Let's go. Du coup, voilà, dans notre réunion de pas Space Marines, parce qu'on n'est pas dans Aliens, mais on est dans Aliens, donc c'est pareil. On a notamment un acteur très connu, parce que c'est DJ dans Street Fighter, et aussi, alors pour les fans de la saga Vendredi 13, s'il y en a qui nous écoutent, parce qu'on a récemment fait Jason 10, donc peut-être qu'il y en a qui nous ont rejoints après cet épisode, et on vous dit coucou. La personne qui meurt dans les toilettes dans Vendredi 13 partie 5, parce il avait chopé une diarrhée après avoir mangé des enchiladas. Avec notamment la seule phrase de Vendredi 13.5 que j'ai retenue, à savoir lui sur les toilettes qui dit ah dos dem enchiladas avant d'avoir un merveilleux bruitage de caca. Bah c'est lui et il est dedans, il est dans ce film. Il a retenu qu'un seul truc de tout le film. Voilà, c'est vraiment que Non, mais, cette scène-là. après il y a vraiment rien à tenir de Vendredi 13.5, le pire de la saga. Donc du coup il est dedans, mais il y a aussi notre acteur principal qui est donc John Savage. John Savage. Et John Savage sur le tournage,
Jason, qu'est-ce qu'on peut dire? Il Est-ce était que alcoolique. Ça puait un peu l'alcool. Ouais, ça pue un peu l'alcool. Après, je pense que c'est un peu normal puisque c'est un acteur de base qui a joué avec les plus grands. Il a joué dans Voyage au bout de l'enfer, il a joué dans Salvador. Enfin, il avait quand même une carrière dans les années 70 et 80. Et puis, début 90, il s'est retrouvé dans des direct-to-vidéo et là, en l'occurrence, dans Carnosaur 2. Et quand tu passes de Voyage au bout de l'enfer à Carnosaur 2, bah, tu te mets à l'alcool pour oublier parce que tu sais très bien que ta carrière elle est niquée. Donc, du coup, il en avait gros sur la patate. Ouais, quoi. il était alcoolique alcoolisé pendant tout le tournage. Ouais. Il était alcoolique. C'est ça. Mais Bah, comme son particulièrement personnage, du coup, ivre. ça va. Oui, tout à fait. Ouais, Oui, ouais. c'est vrai. Qui se balade Oui, toujours c'était avec une vraiment bière. du méthode acting. C'est hein, ce que je veux il dire, était pas du un tout, vrai rôle de composition pour le coup là. Tout à fait. Vraiment. Ah, je dois boire pour le film. Bon, Bon. bah Daniel Day-Lewis, il fait semblant, je vais bien le faire aussi. Allez. Allez. C'est un peu ça ce qui s'est dit. Donc oui, il pue l'alcool et on peut le dire. Ça, on peut en parler maintenant. Le problème aussi de ce personnage-là, c'est que il est proche du gamin. Ah oui. Tout à fait. Ouais. Trop proche. proche du gamin. Alors ça va se construire au fur et à mesure du film. Ouais, mais on va parler tout de suite du sujet parce que c'est vraiment c'est malaisant, voilà. C'est le plus gros malaise du film, c'est ça. Il y a des échanges de regards et il y a des mains qui sont mises à l'épaule qui après touchent les visages et t'es en mode non. Vous ne connaissez pas. Voilà. Voilà. Je vais pas appeler MeToo, mais il y a un problème. Et pour vous dire, on a vu le film dans une qualité vraiment exécrable, très pixelisée et tout. Ça se voyait quand même. Désolé. Ça se voyait quand même. Je veux dire, vraiment, il y a des regards qui trompent pas, même en 240p. Voilà. Il y a notamment une scène avec Zach, on a de suite capté parce qu'en fait, à un moment donné, le héros a une radio et il baisse l'antenne et au moment de baisser l'antenne, il regarde en fait doucement, il baisse l'antenne doucement, il regarde le jeune homme. Mais et on s'est dit waouh. Ah ouais, non, oui, la scène de OSS 117 avec chargé, déchargé. C'était la même vibe, vraiment. Mais l'écart d'âge entre les deux est vraiment. Mais je pense qu'il y avait c'était peut-être aussi juste John Savage qui était en mode gamin, tu te rends pas compte, moi à ton âge que je pouvais faire et tout, et du coup il voyait en lui sa propre enfance brisée, je sais pas. Mais il y avait clairement quelque chose qui, je pense pas que c'était au scénario. Ça c'est vraiment, c'est une interprétation de John Savage. Alors je sais pas si depuis il s'est fait arrêter pour pédophilie, j'en sais rien. Je dis juste, si ça arrive. On sera pas surpris. Voilà, on sera pas surpris. Les indices étaient là. C'est genre, vraiment, oh là là, dis donc, on l'avait vraiment pas vu venir. Moi qui ai jamais vu Carnosaur 2, je suis vraiment surpris. Incroyable. Non mais ouais, donc ça c'était un peu bizarre. Donc on vous prévient, si jamais vous comptez regarder Carnosaur 2, cette partie-là, il y a quelque chose. Voilà, soyez pas trigger. Il y a définitivement quelque chose. Voilà, faut pas l'être. Après, à mon avis, l'origine de ce malaise, c'est que en fait, c'est le seul acteur qui compense pour, le désintérêt total de tout le monde pour le gamin, en fait. C'est-à-dire que tout le reste de l'équipe, on a littéralement rien à foutre de lui. Hein. Il le laisse dans un coin. La pilote de l'hélico. Oui, c'est vrai, un petit peu, un tout petit, ouais. Mais sinon, à part ça, quand ils sont en situation d'urgence, ils le font bien comprendre, quoi. Et c'est le seul qui va avoir au final des échanges, des dialogues avec le gamin, et voilà la qualité des échanges, quoi. Ouais, c'était vraiment bizarre. En plus, c'était vraiment que basé sur des trucs genre, j'ai perdu mon fils, il aurait peut-être eu ton âge aujourd'hui. Peut-être moins sexy. Non, ça, il a pas dit. Mais c'était sous-entendu. Pour engager la conversation, je trouve que c'est top, quoi. Bah oui, voilà, c'est ça. Ça réchauffe l'ambiance et... C'est ça. Bah, niveau brise-glace, ça se met là. Hein. J'ai perdu mon fils, appelle-moi Daddy. C'est ça. Let's go. Zach qui nous avoue des kinks en direct. Non, mais ça va, c'est bon, on est là pour partager. On est là pour s'ouvrir, voilà. On communie, ouais, c'est bon. Comment ça, on est là pour s'ouvrir? Mais Putain, on va faire MeToo et c'est Zach, j'aurais pas dit. Hein. Ah bah putain. Alors là, j'aurais cru que ça aurait été moi ou Erwan. Hein.
Et non, ça va être Zach. Pourquoi est-ce qu'il est pas là d'après toi, non? Il s'est caché. Non, tout va bien pour les Quentin et Erwan. Non, ils sont juste pas là. Ils ne font pas de tourisme sexuel dans certains pays, ça rassure. Pas du tout, pas du tout. Ils sont pas du tout en un pays qui commence par taille et qui finit par land. Vraiment, c'est pas le genre. Non, alors pour revenir un peu sur le film, du coup, on a ces Marines qui sont un peu des trous noirs à charisme, on va pas se mentir. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Si on continue l'énumération des personnages, il y a une fille. On sait pas à quoi elle sert en fait. Ah si, on sait à quoi va servir. Oui, quand à la fin. Mais voilà, pour le moment, elle est là, niaquer la c'est gueule. bien. Fallait le quota féminin avec la pilote hélico. C'est ça. Après, on a un gars. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas vu Vendredi 13-5, donc je ne sais pas si c'est de lui que tu parlais, mais moi, je le trouve qu'il ressemblait pas mal à Ian Malcolm Ecoplus. Non, Non. Je parle du hacker. Ah oui, d'accord. Oui. Ouais. D'accord, donc Le Ian Malcolm Ecoplus. Ouais, lui, qui c'est un joue autre personnage, extrêmement vraiment. bien, qui n'est pas du tout dans le surjeu et qui. Enfin, il est incroyable. Et après, on a le sosie du commandant Spangler dans Malcolm qui a un cache-œil. On ne saura jamais pourquoi, mais il a un Non, cache-œil. Pour faire badass. Une blessure de guerre d'électricien, c'est commun, ça. Voilà, c'est... oui, c'est vrai. Ça rajoute Le un mec, point de il a charisme. Donc, Le mec, il voilà. a un flashback sur une prise électrique, tu sais. J'ai fait mon Vietnam, les gars, je l'ai fait, moi. J'ai pris un fichier électrique dans la tronche. J'ai l'œil crevé. J'étais un aventurier tout comme toi avant, et puis après, je me suis pris une prise électrique dans le dos. Oh putain. Bon, écoutez, on fait encore une fois avec ce qu'on a. Du coup, oui, on a cette tribu de personnages haut en couleur. Si on vous a donné aucun nom, c'est parce que spoiler, ils sont tous très proches de la retraite. Voilà. Retenez voilà, bien vous que en c'est mettez le retour de l'équipe spéciale pour ceux qui sont là depuis longtemps sur le podcast. Voilà. C'est- Voilà, c'est le Special Forces de Carnosaur 2. Ils sont là. Et ils sont merveilleux. Du coup, c'est eux qui vont venir pour enquêter sur quel est le bordel. Et ils sont accompagnés aussi par un peu le responsable de la mission, qui est un peu le représentant du gouvernement, et qui est là pour nous faire délivrer le message du film, à savoir que le capitalisme, c'est caca boudin. Et il a exactement la même tenue qu'un personnage dans Aliens 2, c'est bizarre. C'est encore une fois un indice subtil pour nous indiquer. Vraiment très subtil. Voilà. Je pense que c'est un heureux hasard. Hein. Il l'a pas fait exprès. Hein. Là, on voit vraiment le mal partout. Hein. T'as raison. On peut plus porter des fringues sans être comparé. C'est fou, détestable. hein. Du coup, voilà, c'est lui qui envoie un peu c'est des mercenaires, hein, complètement, concrètement. Mais des Des mercenaires de électriciens. l'électricité. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, ils viennent voir ce qui se passe. Et il y a... alors, déjà, c'est une équipe spéciale parce que eux, quand ils se font chier, ils font du pierre-papier-ciseaux. Et la scène dure beaucoup trop longtemps. Ils font beaucoup trop de pierre-papier-ciseaux dans ce film. C'est énervant. En fait, il s'occupe dans l'hélico, quoi. C'est vraiment ça. Mais Oui. il s'occupe en faisant un pierre-feuille-ciseau. Sans zéro vanne. Voilà, c'est ça. Voilà, Il n'y a quoi. pas de vanne. Et c'est triste. Ouais. C'est Et triste à ce qui est l'écran, le plus intéressant, c'est la musique d'accompagnement Tout à fait. Ah, de oui. cette scène qui est banale, qui est de la vie de Magique. tous les jours. Et ils nous ont Ah, claqué un truc super épique. Voilà. Justement, Elodie, si t'as pas de budget et que tu veux mettre des musiques stylées, qu'est-ce que tu fais? La marche des Valkyries, Voilà. 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 C'est libre de droit. ça c'est hyper épique, ça va avec tout. Bah voilà. Ou Et presque. ça tombe bien. Roger Corman a eu la même idée que toi. Il s'est dit, c'est libre de droit, ça va pas nous coûter un rond, donc on va faire ça. Oui. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais ça va nous parler. Il y a un autre problème du film. Mais celui-là, c'est un problème amusant. C'est la musique. Il y a quelque chose avec la musique Oui, où il les place jamais au bon endroit. tout à fait. Donc, je sais pas. Ouais, tiens, Jason, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu une scène où on a la marche des Valkyries et des fois une scène où il y aurait besoin de la marche des Valkyries, mais on n'a pas la marche des Valkyries, on n'a rien. Marche des Et Valkyries. ça arrive plusieurs fois. Ouais, Marche des Valkyries dans l'hélicoptère quand, comment dire, les
mercenaires électriciens vont d'un point A à un point B, et au final tu te rends compte que le point A et le point B c'est vraiment les mêmes endroits, mais bon, ça c'est la magie du cinéma, et du coup à un moment où on pourrait avoir une musique, par exemple oui, la marche des Valkyries, c'est un moment donné où la pilote d'hélicoptère se fait attaquer par comment dire, le Carnosaure qui s'était caché en fait dans l'hélicoptère. Tout à fait. Mais là, à ce moment-là, on sait que c'est un carnosaure. Hein, ouais, c'est ça. Et il s'était caché Pépouze en disant on me verra pas. Et puis bon, finalement, comme la pilote était un peu en panique, et là, on s'attend vraiment à une musique, angoissante et tout ça. Et non, pas du tout en fait. On ressent pas du tout l'angoisse. C'est une musique de lambda. Et c'est là qu'on se dit qu'en fait, peut-être que le compositeur était sourd. Oui, c'est possible. Ouais, possible. Sourd ou aveugle, ça dépend. Ou alors, il traînait avec John Savage. Oui, il traînait avec John Savage, tout à fait. Et du coup, au niveau du travail, c'était pas terrible. Non, mais ou alors c'est le monteur qui a rien compris. Il lui a envoyé les musiques et il les a placées n'importe où. Oui, c'est ça. Je pense que... mais c'était la piste 2 à la place de la piste 1. Ah, mais merde. Voilà. Leurs 3 loges étaient mitoyennes, du coup. Ils ont passé du temps au bar, quoi. Disons que voilà, l'happy hour était à 16h et ça se voit, quoi. Très clairement. Donc il y a un problème. En tout cas, c'était la partie de pierre, papier, ciseaux la plus épique du cinéma, je crois. Je pense. Oui, tout à fait. Tout à fait. Du coup, alors on est dans les années 90, donc celui qui permet de faire entrer par effraction, c'est l'acteur de couleur, évidemment. Voilà, tout simplement. C'est le hacker, donc c'est DJ. C'est lui qui permet de rentrer par effraction. Et c'est lui qui va essayer d'être le comic relief, mais ça marche pas, parce qu'il n'y a pas besoin de comic relief. Parce que le film est déjà une blague en soi, donc... Oui, voilà, il n'y a pas besoin. D'ailleurs, oui, en parlant rapidement du film, 1h22, les gars. Mm-hmm. Donc, vraiment... Et il réussit à être très long. Oui, voilà, donc, voilà, on vous le dit, vous perdez pas du temps, mais vous perdez du temps, parce que le film réussit à bien faire trader son heure 28. Hein, vraiment, jusqu'au bout, t'es en mode... surtout... Il n'y a toujours pas de dinosaures, quoi. C'est ce que j'allais dire. C'est l'apparition des dinosaures, ils prennent bien, mais alors bien leur temps, la technique de l'élastique à l'extrême, quoi. Donc une bonne moitié de film déjà une on bonne l'a noté. On l'a noté. La première vraie apparition, oui, mais sinon la première image de Dino, c'était une seule seconde dans un flashback de merde, et c'était au bout de 27 minutes. Ah bah voilà, quand même. Hein. Et alors j'aurais moins de problème si c'était Carnosaure 1. Mais là, c'est Carnosaure 2, donc je veux dire, on sait déjà que c'est des dinosaures, il n'y a plus de feinte. Moins de budget. Dans les Dents de la Mer 2. Non, mais dans les Dents de la Mer 2, on n'attend pas autant pour nous montrer le requin. On est dans les Dents de la Mer 2, on sait. Tout à fait, voilà, si dans le 3 et dans le 4, t'étais en mode on va pas mettre de requin avant 45 minutes, mais putain, fais un film, qu'est-ce que tu nous fais, quoi. Et là, Carnosaure 2, c'est un peu ça, c'est en mode il n'y a pas beaucoup de Carnosaures pendant une bonne partie du film, alors c'est le titre, quoi. C'est un problème. Eh oui. Non mais c'est un problème, sachez-le. Et même si on a une image subliminale de dinosaure au bout de 27 minutes, c'est pas pour autant que genre 5 minutes plus tard, vous allez avoir le dinosaure au complet, quoi. On va encore bien vous faire poireauter, quoi. Ouais, il va attendre encore une petite demi-heure avant de voir quelque chose. Ils ont économisé leurs effets. Les relations entre les personnages, hein, c'est très important. Ouais. Bah oui, bien sûr. Ça bien sûr. D'ailleurs, ils développent leur relation en gueulant. Tout le monde gueule. Hein, tout le monde gueule. Putain. Tout le monde se vanne tout le temps. Il n'y a aucune complicité. Je sais pas si c'est la faute de la VF, en vrai. En vrai de vrai. Je pourrais pas confirmer, mais... Parle un petit peu de la VF de manière générale, mon bon Zach. Je pense que tu touches effectivement quelque chose d'intéressant dans Carnosaure 2. La VF, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Elle est très très approximative. D'accord. Dans la plupart des répliques, avec un minimum de jeu, alors avec jeu entre 18 000 guillemets, hein, d'accord, mais avec un minimum de jeu, ça part en sucette, mais directement. C'est vraiment, dès qu'il y a un tant soit peu d'émotion dans la voix, la VF part en roue libre, mais c'est spectaculaire, et effectivement, même quand ils sont à 2 mètres de distance, les acteurs hurlent dans leur micro, ça gueule tout le temps, c'est insupportable.
Et le pire, c'est que je sais même pas si c'est parce que le mixage a été foiré ou quoi, comme on a dit avec le montage, la prise de son, la musique, et que du coup les acteurs se sont sentis obligés de compenser ça, ou si vraiment la direction est aux fraises, quoi. Mais il y a un truc vraiment... Mais... Arrivé à un moment, t'as juste envie de leur dire, mais fermez-la, pitié, fermez-la. Ouais, c'est surtout le cas sur le personnage de le Ian Malcolm de Wish, là. Oh là là. Où lui, je trouve qu'il a la VF, ou l'acteur, enfin le comédien de doublage, je sais pas qui c'est, mais c'est celui qui en avait le plus rien à foutre. Et vraiment, lui, ça s'entend que... On a vu le film en VF, hein, du coup. Donc je peux pas vous dire que... Ah non, c'est carrément mieux en VO, mais j'en sais rien. Parce que je l'avais déjà vu, mais en VF aussi à ce moment-là. Mais effectivement, la VF, elle est remarquable de niveau de non-effort fourni pour ce personnage en particulier. Mais il n'y a aucune VF bonne dans le film. Hein. C'est très... c'est très moyen. Après, je sais plus si on a reconnu des comédiens, des voix en particulier. Si, le moine pour le gamin, justement. Oui, voilà, oui. Jeune Eric Cartman, quoi. Ouais, voilà, mais à part ça, rien de plus. Non. Mais oui, voilà, une VF douloureuse, voilà. Pas agréable, pas... Après, très rigolote, hein, mais pas agréable, pas plus que ça, quoi. Ouais. Voilà. Après, ça t'étonne pas tant que ça avec le jeu des acteurs. Ah oui, non. Oui, les acteurs sont pas bons. Il n'y a aucun acteur bon dans le film. Hein. Je veux dire, on peut blâmer l'alcool pour Savage, mais vraiment, il est catastrophique dans le film. Mais le gamin est pas bon non plus. Enfin, il n'y a aucun acteur secondaire correct. Enfin, vraiment, ils sont tous nazes, quoi. Et les acteurs dans les dinosaures sont nazes, quoi. Donc bon. On voit qu'ils ont jamais. On voit que ils n'ont jamais été dinosaures, quoi. Ça se. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas été. Voilà, ça n'a pas été des bons dinosaures dans le passé, quoi. Vraiment, ils se foutent de nous. On peut le dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, ici, alors on peut dire que la scène où il y a l'ordinateur central. Ça ressemble vraiment à un décor de vaisseau spatial un peu de l'Alien, et ça nous montre aussi encore une fois Roger Corman, parce qu'en fait c'est le cas, c'était une scène de vaisseau, c'était un décor de vaisseau spatial dans un autre de leurs films, à savoir Space Raiders, qui est un super film par contre celui-là, qui est un super film. Et d'ailleurs c'est marrant parce que dans Space Raiders je trouve aussi que la relation entre le gamin principal et le chef du vaisseau est assez malsaine. Donc il y a peut-être plein de points communs. Ouais, il y a plein de points communs finalement. Peut-être Roger Corman va se prendre finalement on va pas faire d'hommage à Roger Corman. On va lui laisser l'épisode. Ça va être. Il va y avoir des squelettes qui vont sortir du placard dans 3 semaines, vous allez rien comprendre. Attends, on va vraiment pas avoir le sens du timing. C'est le lendemain de la sortie de l'épisode. C'est ça. Merde, on l'a pas fait exprès. Putain, à chaque fois c'est comme ça. On a toujours rien appris sur Jeff Panaclock au moment où on enregistre ça d'ailleurs. Donc n'allez pas nous cancel aussi. On ne sait toujours rien sur lui. Peut-être qu'il a fait des trucs, mais on n'est pas au courant. Ok. Du coup, ça gueule, et puis là on va commencer enfin à avoir des trucs qui se passent dans ce putain de film, parce que ça fait déjà plus de 35 minutes. Ouais. Et c'est Spangler qui va se faire traîner au sol avec un bruitage absolument délicieux. Ah oui. Je pense que c'est le cri du T-Rex, enfin du Raptor, je veux dire. Mais en même temps, vu que c'est en même temps que lui qui glisse sur le sol, on a l'impression qu'il glisse juste sur un sol absolument hyper glissant justement, et il y a un mix où t'es en mode ouais c'est bizarre, et évidemment toujours pas de budget, on voit pas la créature qui tire le commandant Spangler, on voit juste le commandant Spangler se faire tirer, sans l'agent se faire tirer en tout bien tout honneur bien sûr. Oh là, d'accord, ok. On est là. Non, mais voilà. Ce qui est surtout impressionnant, c'est que oui, il se fait tirer pendant 45 minutes. Mais en plus de ça, voilà, il se. C'est ça qui nous dit ça, puis derrière, il remet une couche. C'est scandaleux. Mais surtout, à un moment, on le voit descendre dans un trou. Genre, je sais pas comment est-ce que le T-Rex, enfin, le carnosaure, là, a fait pour le ramener à cet endroit-là, tu vois. De point de vue purement physique, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est trop bizarre. Et je suis presque sûr que l'un des plans utilisés dans cette scène-là, c'est juste quelque chose qui a été filmé et passé comment dire, à l'envers pour donner un effet pété, quoi. Enfin, voilà, quoi. En tout cas, effet spécial au top. On y croit.
On croit Oh tout oui, à oui. fait Ouais, qu'il y a un ouais. carnosaure qui est arrivé, qui a tiré le bonhomme. C'est tout ça, à fait tout à fait. crédible. Carrément. Du coup, t'as l'équipe qui a vu le bordel, donc là, ils vont commencer à se barrer. Et DJ, je rappelle encore une fois, celui qui est mort dans les toilettes dans Vendredi 13, va aussi mourir d'une manière très conne dans ce film. En gros, il est sur son fauteuil avec 2 claviers à chaque côté, parce que c'est un hacker, donc il hack et il a besoin de 2 claviers en même temps. Du coup, il est assis, il voit le carnosaure devant lui. On répète carnosaure parce que physiquement, c'est pas un costume de raptor, vu qu'il a des très grands bras. C'est pas un dinosaure qui existe, en fait. Enfin, ou alors, il a pas encore été Parce qu'il est découvert. musclé en Peut-être que plus, le carnosaure a beaucoup d'avance. Et Voilà, puis il est en on va caoutchouc, l'appeler Ouais, c'est ça. le vélocicoyote. Voilà, ça. In shape. Vélocicoyote in shape. Le nom est long plutôt, plutôt que le long est non, mais effectivement, c'est un peu ça. Donc ouais, il faut voir ça comme un vélociraptor, mais avec des grands bras et des grandes griffes, pour que les acteurs qui sont déguisés puissent mettre les bras complets dedans, parce que sinon ça impliquerait faire des efforts, et on va pas demander ça à Carnosaur 2 sur les questions. Non, clairement pas. Du coup, t'as DJ qui regarde, enfin il s'appelle pas DJ, mais on l'appelle et il regarde le Carnosaur et en mode ah, tu veux te battre, machin, et vraiment en mode comme s'il se faisait une vanne. Et il commence à se faire griffer la gueule. Et après, il commence à essayer de... Attends, je vais essayer de te mettre un coup de poing, machin. Et mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Là, le film fait un pet de cerveau, en fait. Non. Il réagit pas comme un humain. Ça part en Simplement. combat de rue. Ah, mais, ouais, mais vraiment. Contre Street un... Fighter, voilà. Vraiment bien. Voilà. Et contre un dinosaure, et il perd. Spoiler, hein, Carnosaur gagne. Parce qu'il va... Oui, et c'est là qu'on voit aussi que c'est un peu un Carnosaur Thibaut Inchep, parce qu'il va prendre DJ par les épaules et le balancer dans une armoire électrique. Un truc qu'un dinosaure ne ferait... Enfin, je suis pas spécialiste comportemental dinosaure, mais de tous les trucs de dinosaures qu'on a vus à chaque fois dans tous les documentaires, tous les films, machin, t'as jamais le dinosaure qui est en mode ah, je vais prendre mon truc et le jeter. Ouais, non, il le bouffe. utilise ses griffes pour attaquer et tuer, voilà, pour bouffer. Et là, non, vraiment, on a l'impression qu'il jouait avec sa nourriture, en fait. C'est vraiment... Le mec, il l'a pris, il l'a jeté comme un jambon ouais, mais contre l'armoire c'est des électrique. dinosaures atomiques, nucléaires, je sais pas quoi, c'est pas tout à fait les mêmes. Ils sont végétariens. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Non, mais t'as raison. Voilà. T'as raison. Ah bah. Mais on le saura plus t'as tard, tout le pour monde le qui coup. se bat. Ouais, du coup, t'as tout le monde qui se bat, et c'est là qu'on a la scène dans l'hélico. Je pense que Elodie, tu vas nous décrire cette scène de l'hélico, Oui, s'il te plaît, parce que vraiment, c'est une scène merveilleuse. Alors, tout le monde panique. Donc, la pilote de l'hélico démarre l'engin en appelant ses collègues vite, il faut qu'on se barre. Et puis, elle tourne la tête. Et là, qu'est-ce qui se trouve derrière elle? Bim, notre coyote, vélocicoyote Thibaut InShape qui s'est téléporté, visiblement, parce que on ne l'a pas vu sortir du complexe, on ne l'a pas vu monter dans l'hélico. Donc voilà, et puis arrivé ce qui arriva, flip-flap, une gerbe de sang sur le pare-brise, on peut dire le pare-brise, oui. Oui, je pense. Oui, Donc voilà, au revoir, pilote d'hélico, tu as eu 3 lignes de dialogue, on t'aimait bien. Super. T'étais probablement une ancienne modèle mannequin qui a été engagée pour le film. Ouais. Après, je remarque quand même que dans la scène, on a plus d'empathie pour l'hélico en lui-même que pour le pilote. Alors, pour la défense de l'hélico, quand il tombe au sol, on voit clairement que c'était un jouet. Donc il y a un charme, et le jouet il explose. C'est cool. C'est cool. Du coup, Et c'est là qu'on a le Ian Malcolm Echo Plus qui fait oh non, mais comment on va faire avec des grands gestes. Ouais, il nous fait notre Bill Paxton dans Alien, dans c'est Alien 1. Genre. C'est vraiment la même chose. Du coup, c'est là on va avoir le droit à l'exposition du lore du film par le mec qui est là au nom du gouvernement. Il nous dit oui, alors on a modifié de l'ADN et on cache du plutonium dans le sous-sol. Et l'ADN plus le plutonium, Carnosaure, quoi. C'est ça, d'après ce que j'ai compris, le gouvernement américain cachait ces armes nucléaires-là et ça a fait muter les carnosaures. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, le gouvernement s'est dit, ah bah cool, on a des armes biologiques en plus.
Voilà, sur fond de plan militaro-industriel en mode guerre froide et tout, quoi. Voilà. C'était plus ou moins ça le plan. Envoyer des dinosaures mutants. Qui est surpris, hein, bon. Oui, bah... En vrai, c'est pas la pire des... C'est pas le pire des plans, mais c'est vrai que c'est pas non plus le meilleur des plans, quoi. C'est Ouais, vraiment, c'est pas le plus pratique non plus, c'est vrai. Oui, parce qu'on reste en 95, donc les gens ont quand même des flingues, donc t'es vraiment en mode... Bah voilà, c'est... Eh les gars, on a envoyé des dinosaures. Oui, bah ils ont toujours des canons, donc ça change rien du tout. Mais de toute façon, ça, après, je vais pas le reprocher à Carnosaur parce que fucking Jurassic World 2 a la même idée de merde. Ouais. À savoir, on peut utiliser les raptors pour des raptors génétiquement modifiés pour en faire des armes. Mais tu fais, mais quel intérêt en plus. Alors, bon, tant pis, on y va parce que bon, Carnosaur 2, il y a plus d'intérêt. Donc là, j'y vais sur Jurassic World 2. Allez. Mais, Allez, let's go. non mais la scène de description de Jurassic World 2 elle est scandaleuse parce que en plus avec leur putain de raptor à la con modifié et en mode il réagit à quelque chose qu'on pointe au laser. T'es en mode, mais si t'as déjà un pointeur laser sur ta cible, pourquoi tu te fais chier à mettre l'étape du dinosaure si tu l'as déjà en viseur, donc t'as déjà une arme en vrai. Rémi. Tu rajoutes Rémi. une étape. Rémi. Non mais le film a coûté 150 millions de dollars. Respire, Rémi. non mais faut le dire, le film a coûté genre plusieurs centaines de millions de dollars et ils sont pas foutus d'écrire un truc correct. Oh, c'est putain. dingue. Mais Rémi, réponds juste à cette question. Si tu avais la possibilité de weaponize des raptors, est-ce que tu le ferais, oui ou non? Mais j'en sais rien peut-être. Oui, c'était stylé. C'est oui, tout. en vrai c'était stylé. Mais rajoute des étapes inutiles. Enfin vraiment, c'est Oui, le bon, truc voilà. d'essayer de rendre des dinosaures comme des armes. Ça a toujours été débile. Et on a beau être quasiment 30 ans après Carnosaur 2, et ben ça reste une idée de merde que Hollywood utilise encore. Et je trouve ça. C'était C'est dingue qu'ils aient pas d'idée. C'était peut-être un Alors qu'ils ont hommage. des dinosaures. C'était Les peut-être gars, ils un ont hommage pour le coup. Va Ah putain, savoir. si c'est un hommage à Carnosaur 2, ce serait incroyable. et dans ce cas, Jurassic World 2, tout est pardonné. Tout est pardonné. Si c'est juste un hommage à Carnosaur 2, je pardonne. Voilà, donc c'était ma petite minute bedos là. Du coup voilà. Du coup Jason, Oui. est-ce que c'est le moment pour toi de révéler les créatures ou est-ce qu'on peut encore faire des jumpscares avec Oui, on pas du tout des carnosaures? Ah non, mais on peut encore faire des jumpscares. On est à 42 minutes de film. On n'a toujours pas le budget. Voilà, parce que du coup, il y a un retard au niveau du budget. Donc là, il faut comment dire, rallonger le film, essayer de trouver des subterfuges. Et là, on nous montre un jumpscare avec un iguane. Voilà. Bon. Ça ressemble à un lézard. Donc Voilà, Qui c'est ça, était donc, d'ailleurs quoi, un iguane de Tchekhov, puisqu'on le voit plutôt dans le film. C'est C'est vrai. vrai, oui. c'est vrai, ouais, c'est... On le voit Pas mal. quasiment tout au début, en fait, dans la salle de contrôle. Et du coup, voilà, on passe du temps à voir cette iguane et là tu te dis, ok, donc on n'a toujours pas vu ou on a vu la tête d'un carnosaure et là ça devient chaud parce que tu te dis 42 minutes, le film est bientôt terminé. Hein. Oui. Donc pour autant, on nous annonce que du coup... le traître est vraiment bien le traître du film, hein, donc là ils se font plus chier en fait en disant bah tiens on a pompé Aliens, bah oui là c'est carrément lui, donc ça il y a pas de souci par rapport à ça et c'est à partir de ce moment là en fait qu'on va commencer à voir les carnosaures débarquer. Et Il était temps. Et ça va être un petit peu un moment jouissif de courte durée. Parce que ça va être un peu un peu pitoyable. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ont vachement de force. Voilà, Ouais. c'est ce qu'on peut dire, puisque en fait, la mine est entourée de portes blindées, et pourtant, bah, ils arrivent à défoncer les portes blindées. Et d'ailleurs, il y a une scène très drôle, c'est que ils ferment la porte et en fait, on voit juste la tête du carnosaure qui essaye de bouffer. un des héros et c'est vraiment très drôle parce que tu vois que c'est une marionnette quoi. Enfin, c'est Jeff Panaclock. Oh putain. En version berserk. C'est ça.
Eh, vas-y, Jean-Marc. Oh non. Oh, je viens de me faire l'image en tête, là, putain. J'avoue, avec un Jean-Marc géant. Il est content. Ah, il est content. Hey, t'as une tête de Ça va. connard, toi. Arrête, ça fait des images terribles dans ma tête. Oh mon Dieu, quelle horreur. Non mais oui, donc il y a des attaques, mais c'est effectivement pas glorieux. Parce que je pense qu'ils avaient peut-être un dinosaure complet, et après le reste c'était ils avaient que des masques, ou que des bras, ou que des pattes. je sais Donc on a pas. beaucoup de plans séparés. Parce qu'il y a quand même déjà, bon, il y a le gros dinosaure de fin qui a pas le même moule que les autres. Non, pardon. Et il me semble qu'à un moment, on voit genre au moins 2 dinosaures, donc il devait avoir au moins 2 maquettes. Oui, on mais je en voit au confirme, je moins crois 2 qu'on en sur le voit même plan. 3. Ouais, On en voit 3 et Je crois que le troisième, on voit que la tête, on voit clairement que c'est des mecs dans des costumes de dino en caoutchouc, quoi. Oui. Tout à fait. Bah oui. Les costumes sont pas de très bonne qualité. Ils sont pas affreux. Je trouve qu'on aurait pu avoir largement pire. On a fait sur ce podcast des films de dinosaures avec des dinosaures moins beaux, je vous le dis, je m'en rappelle. Tout à fait. Tout à fait. Jurassic parce que- Commando. pour Exactement, merci. ceux qui n'ont pas écouté, Parce que l'épisode, là, n'hésitez clairement, dès qu'ils bougent la tête et la queue font. Donc c'est pas. pas très. Oui, Voilà. c'est du caoutchouc. C'est du caoutchouc de pas très bonne qualité. Mais voilà, on a connu pire, donc ça va. C'est la note de 8 sur 20, ça va. Bon. J'ai oublié de dire aussi, on a une scène de combat entre le traître et le héros, et c'est là que tu vois que déjà John Savage est carrément alcoolique, hein. C'est même plus du sang qu'il a, c'est de la bière. Mais vraiment. Et donc il a du mal à se battre, mais c'est surtout le bruitage. Le bruitage est exceptionnel, et ça aussi je pense que c'est un manque de moyens. Oui. C'est les bruitages des coups de poing qu'on connaît, c'est ceux des banques de son. Ouais, c'est ça, ouais. Qui sont utilisés dans toutes les vidéos YouTube ou machin, quand t'as des bruitages de coups de poing, et ben c'est celui-là. Voilà. Vraiment, ils sont pas fait d'efforts. C'est Batman, Adam West, quoi, mais... Un peu ça. Ouais, il manquait limite le... Pow! Ciao! Il manquait un peu ça. Ça aurait donné beaucoup de charme à Carnosaur 2, je trouve. Ça aurait sauvé un peu le film, je trouve, vraiment. Et c'est là aussi, on a un truc de... Avant la bataille, on a aussi le film qui essaye de décider sur le niveau d'intelligence des Carnosaures. Parce que des fois, ils ont mis des pièges et les Carnosaures foncent dedans comme des gros teubés. Et des fois, t'as des modes... les dinosaures, ils ont construit des murs exprès, machin. T'as mais... Quoi? Enfin, donc déjà, t'imagines des dinosaures en train de construire un mur. Ce que je trouve est une image hilarante dans ma tête. Parce que du coup, j'en imagine avec des caisses de chantier. J'en ai un qui regarde ce que les autres font, machin. Bon, les gars, Avec la son pause de petit midi, chapeau de cow-boy réglementaire. Ouais, c'est Voilà, ça. c'est ça. Juste le dessin animé Denver, en fait, quoi. Oui, c'est ça. Et puis après t'en as 2 ou 3 qui disent bon attendez, moi j'en ai plein le cul d'être traité comme ça, je fais grève. Puis voilà, c'est un mouvement social de dinosaures électriciens. Enfin voilà, c'est un truc. Ah, d'accord. Ce serait Donc, quelque chose de soit merveilleux. ça, pour le coup, soit des Véloci, Coyote, Castor, du coup, vu qu'ils construisent Voilà. des trucs. C'est ça. Et puis il y a aussi Donc ça, c'est un les peu Santiago de Carnosaur. Ils sont Oui. Tout à fait. très importants. Ouais, oui, Ils sont c'est très vrai. stylés, c'est très important. En peau La de Véloci, sécurité non. avant tout. En peau d'humain. Mais t'as aussi, et c'est là aussi que t'as du coup on a eu le combat entre le héros et Burke de Alien 2, donc Traîtrus. Et c'est là qu'on a le message du film très subtil, encore une fois, où parce qu'on a littéralement le dialogue: les gens de votre espèce sont plus dangereux que ces bêtes. Voilà, si jamais vous n'avez pas compris la subtilité du message. En gros, le capitalisme, c'est caca. C'est ça. Mais n'hésitez pas à acheter ma VHS de Carnosaur 2, s'il vous plaît. C'est ça. Il faut que Roger Corman se paye une 4ème piscine. C'est très important. Lutter contre Big Brother, acheter BD Carnosaur 2. C'est ça. Voilà. C'est littéralement la pub de Apple, hein, sur le Mac 2. Les gars, quittez 1984, achetez-vous un Mac. Bah Ah oui. Parce que avec L'ironie n'est pas tombée inaperçue. avec Apple, vous ne serez jamais dans le conformisme. Jamais. Bah non. Bah non, voyons. Ça n'a aucun sens. C'est là qu'on essaye d'avoir... Ah oui, alors là, on en est à 55 minutes de film. C'est déjà très les long. personnages entre eux... Ouais, il reste 20 minutes, hein, mais c'est le moment où on nous met la scène émotion entre Savage et le gamin.
Du coup, Newt Connors. Et c'est là où on a les explications genre j'ai peur parce que j'ai vu mon père et il est mort. Et t'as le mec bourré qui est à côté fait ouais, c'est normal d'avoir peur. Il commence à lui caresser la joue, ce qui moi me dérange très fortement. Après avoir joué avec son antenne, on le rappelle. Hein, mais Ouais, voilà. Oui, ça marche. Voilà, vraiment, oui, c'est encore une fois une scène un peu malaise. Ouais. Mais bon, c'est là où ils mettent les émotions. Mais je veux dire, encore une fois, ça fait 55 minutes que le film a commencé. C'est trop tard, film. Vraiment, c'est trop tard. Donc, on nous fait perdre du temps. Voilà, Il y a beaucoup de temps perdu dans Carnosaur 2. Et pour le coup, c'est la plus grosse interaction qu'un membre de l'équipe spéciale aura avec le gamin. C'est ça. C'est ça, c'est Et cette scène-là. ce sera d'ailleurs la seule interaction, parce qu'après, Ouais. c'est que des scènes d'action, et puis voilà, tout simplement. Du coup, sans transition, attaque de Carnosaur encore. Et là, on a la meilleure scène du film. Je sais pas, qui veut décrire, pour moi, la meilleure mort du film, qui est complètement gratuite, hein, mais d'une joyeuse violence. Allez, vas-y Rémi. Allez, vas-y. Non, je sens que c'est tombé bout là. Vas-y. Lance-toi. J'ai déjà parlé. J'ai bien parlé. Allez, Elodie, vas-y. Bah tiens, vas-y, Elodie, tiens, justement. Ouais, c'est vrai que c'est une violence graphique. Donc la fille a enfin son moment de gloire. Hein, on l'avait quasiment pas vu tout le film. C'est ça. Elle protège plus ou moins les autres au départ et elle se fait choper par le plafond, par la tête. Hop. Et là, à ce moment-là, le Carnosaure prend bien soin de lui déchiqueter le bras et ensuite de lui déchiqueter les entrailles. Et c'est long et c'est graphique et on n'avait pas vu ça depuis le début du film. Ouais, et c'est super bien fait. Ouais. Et on se demande si on n'est pas dans un autre film en fait. Ah mais vraiment, là ils ont mis tout le budget là-dedans en termes de maquillage. Et moi j'étais vraiment très agréablement surpris parce que je me rappelais pas que ça avait si bien vieilli. C'est vraiment j'étais en mode putain. En plus on est en 95 donc il y a pas et il y a pas le budget pour les effets spéciaux, donc clairement là le bras arraché c'est que du maquillage et de l'effet visuel, et j'ai trouvé ça mais vraiment extrêmement violent. Mais c'est facilement la scène la plus marquante du film. Ouais, Par contre, c'est la scène. Hein. Si vous en voulez une autre, il n'y en a pas. Hein. Ah, il y a peut-être une autre mort intéressante, à savoir vers la fin avec le T-Rex là qui prend le mec par la tête. Mais, oui, c'est vrai. Qui était plutôt une bonne mort aussi. Mais clairement, la scène de mort à retenir de Carnosaur 2, c'est celle-ci. Hein. Ouais, et du coup, Et premier degré, je la trouve bien. Du coup, question, pourquoi en fait Qu'est-ce que cette actrice a réussi à négocier pour pouvoir avoir une mort aussi spectaculaire? Est-ce que c'est pas juste pour remarquer l'attention des spectateurs? Genre nous réveiller après 55 minutes Ouais, pour le dernier quart d'heure. Bon, elle était bankable comme actrice. Elle a joué dans ouais, Wonder voilà, Man. ouais. Oui, Ah, ou peut-être. alors Joué dans c'est quoi Roger Corman qui a dit putain, il me faut un plan à mettre dans la bande-annonce, quoi, parce que là, pour le coup. C'est vrai. Ah, c'est pas Clairement. faux, ouais. Après, il y a eu un autre plan un peu money shot comme ça, où t'avais l'un des Carnosaures, mais avec en contre-champ avec une lumière et un ventilo qui tourne derrière. Quand j'ai vu ce plan-là, je me suis dit, oula, la lumière, elle est un petit peu travaillée. À mon avis, ça, c'est un plan qui a été fait pour la bande-annonce. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ouais, c'est la mort hyper violente, détaillée, travaillée, un peu crédible, même si bon, on parle quand même d'un dinosaure en Et plastique. c'est vrai que ça surprend, pour le coup. Ouais, très bizarre. Mais agréablement bizarre. Voilà. Ouais. Et pour le coup, ensuite, on a toujours l'armée de dinos qui poursuit son petit bonhomme de chemin et qui continue d'attaquer l'équipe spéciale pendant qu'ils sont en train de s'enfuir vers l'hélico. Ouais, mais en même Oui, temps, oui, ils ont comment dire, créé des. C'est un deuxième hélico. Ouais, et puis ils ont Et créé oui. des pièges. Ils ont créé des pièges aussi. Ils ont décidé tous de faire équipe, que ce soit le méchant et les gentils. Ils se sont dit, bah voilà, on va enfin pouvoir exterminer les Carnosaures. Donc en fait, ils font tout un plan avec pareil, hein, c'est la marche de Valkyrie.
en fond sonore et ils mettent des dynamites et tout ça. Les Carnosaures en fait sont très cons. Enfin, il y en a un qui est intelligent, les autres sont très cons et donc du coup ils crèvent comme des merdes. Et du coup, c'est à ce moment-là en fait que il y en a un qui va mourir dans le film. C'est celui qui était peut-être le meilleur acteur du film, qui est le Ian Malcolm du pauvre. Oh. C'est ça. Mais qui va être accompagné par Tretrus, oui, tout à fait. qui fait sa rédemption et qui fait littéralement la scène de sacrifice de Bill Paxton dans Aliens, encore une fois. Tout à fait. Trop bien. On a déjà vu cette scène. Mais ouais, ok. Rien de secret, tout se transforme. Voilà, c'est ça. Vraiment ça. On recycle à Hollywood, voilà, sachez-le. C'est ça. Ce film est Eco Plus. Ce film est approuvé par le parti Europe Écologie Les Verts, en effet. Par Greta Thunberg, clairement. Elle a mis son approuve sur la jaquette de Carnosaur 2. C'est important. Oui. Donc voilà, on a la droit à la rédemption du méchant qui ne sert à rien, mais c'est pour faire une grosse explosion. Du coup, il ne reste plus que le gamin et John Savage. Mm-hmm. Mais John Savage, elle va tomber. Oui, le gamin a réussi à appeler des secours. Il y a un hélicoptère de secours qui arrive, donc il faut absolument sortir avant que le complexe ne s'autodétruise. Alors l'autodestruction, je ne sais pas d'où elle sort, mais voilà, elle est là, donc il faut sortir avant le décompte. Mais t'as le héros qui tombe. C'est ça. Et il tombe pas dans un trou. Il tombe pas dans un trou. Il tombe vraiment. Il marchait, il courait, et d'un coup il tombe. Ce qui nous fait dire que est-ce que c'est pas lui qui était trop alcoolisé et du coup le film a tourné en fonction pour faire croire que ouais les gars c'est bon, c'est prévu. Et du coup il tombe. Là on a le droit au genre non je veux pas que tu meurs parce qu'on est vraiment proche. Alors que non. John Savage est proche. Mais... Oui, John Savage aimerait être plus proche du gamin, mais voilà. Putain. Et du coup non je veux pas que tu meurs. Et là il tombe, mais alors une chute une vraie chute quoi. 15-20 mètres et quoi. Il tombe. Oui. Bien. Peut-être même plus. Il a fait une Mike Brandt. Fait comme l'oiseau. Il tombe en plus sur des barres de fer. Donc vraiment tu te dis bon bah il est décédé. Et non. Il a juste en dessous des barres de fer, on voit quand même un gros matelas pneumatique. Oui, voilà. Ouais. Oui, je ne sais pas si on était censé le voir, mais voilà. Ouais, voilà. On le voit. Des barres de fer de cinéma, donc en mousse expansée. C'est ça. Voilà. Mais bon, le personnage est quand même encore en vie et du coup t'as le gamin. Ah attends, je vais chercher de l'aide. Mais ça c'est l'alcool. Il redescend. Ouais, c'est l'alcool qui fait qu'il était plus mou et du coup il réagissait mieux. Ah c'est peut-être ça. Sauvé par son billet à bière. C'est ça. Et du coup il peut continuer à marcher alors qu'il a les côtes pétées. Mais bon ça c'est pas. On n'est plus à ça près. Oui, on y va. Et le gamin l'aide un peu à marcher au départ et après il le laisse tomber. Ah non, après, après ça va. Et du coup, c'est foulé une côte. Ouais, ça va, tu vois. Enfin, c'est bon, au bout d'un moment. Et du coup, bah, t'as John Savage qui va à l'hélicoptère auprès des secours. Parce que lui, bah, il peut plus trop faire. Et là, on a l'arrivée du tyrannosaure. Voilà. Ouais. La maman du gros des petits dinosaures. La maman des autres carnosaures. Voilà. Qui va manger un mec par la tête et le soulever par la tête et tout. Et ça, c'était plutôt stylé aussi, visuellement. Et alors, Zach, tu pourrais nous rappeler qu'est-ce que c'est que le principe du fusil de Tchekhov, s'il te plaît. Je pense qu'il faut le rappeler. Le principe du fusil de Tchekhov, c'est que si vous voyez un Fenwick dans l'acte 1, globalement, si on précise que le Fenwick est dans l'acte 1, ça veut dire qu'il va être réutilisé dans l'acte 2, 3, 4... Voilà quoi. En tout cas, il sera potentiellement réutilisé plus tard dans l'intrigue. Sinon, ça n'a aucun intérêt de rappeler qu'il y a un Fenwick avec un levier à ne surtout pas toucher dans l'acte 1. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait le héros ? Bah je crois que le héros, il a pris une mitrailleuse et non pas du tout. Il est allé dans le Fenwick pour pouvoir du coup occuper la maman des dinos en attendant que tout le monde rentre bien dans l'hélico. Et surtout pour pouvoir lui niquer sa race, voilà, comme ça. Et donc faire un 1v1
à coup de fourche de Fenwick, quoi, pour le coup. De transport-palette. De transpalette, ouais. voilà. Ah, donc si cette scène vous dit quelque chose, ce n'est pas un hasard. Non, il y a jamais, ça clairement. n'a jamais été fait de toute l'histoire du cinéma, un mecha contre un dino, non, ça me dit rien. Ça se saurait quand même. Ouais. Non, pas spécialement. Mais donc oui, effectivement, bagarre de mecha, bagarre de mecha contre dino. Pendant ce temps-là, le pauvre alcoolique, il est en train de se débattre avec l'équipe de secours, genre non, laissez-moi rejoindre Billy, non. Ah, puis surtout, l'équipe de secours veut se barrer sans le gamin. C'est Bah, surtout Oui, ça. c'est ça aussi. Ils veulent éloigner le héros, le gamin de sa veille. Non, c'est Je clair. vais retourner auprès de lui, je l'aime. Mais non, mais laissez. Je veux me marier. Il me complète, là. Et c'est là aussi que tu vois le combat. Tu vois que c'est vraiment encore un mec en costume parce que du coup il fait des coups de kung-fu un peu. Ouais, il donne des high kicks. Des fois il va prendre des barres de fer avec sa gueule et va les balancer. Genre, putain, mais casse-toi! Et ça Ah, aussi, vraiment, c'est c'est un un mode move comme ça. tout à fait possible dans le monde de la nature. Hein. Oui, Mm. on a tous vu des crocodiles attaquer leurs victimes avec des bouts de bois. Oui, tout Bah, à fait. ouais. La nature leur a donné l'arme parfaite pour saisir des bouts de bois. Enfin, vraiment, c'est donc les choses sont bien faites. Ouais, oui. Et du coup, combat qui est pas stylé. C'est pas du tout un combat final stylé. C'est assez long. Mm. Et à la fin, je m'attendais à une punchline. On était en droit de s'attendre à une punchline. Mais la punchline, c'était en français, je crois que c'était bouffe ça. Ou Bouffe ça, enfoiré. Ouais, Ouais. c'est ça. un truc tout nul. Ouais, Et, très décevant. Hein. Ouais, vraiment. On était en droit de s'attendre à un truc, à une. On le mérite. Très misogyne parce que Ça- en fait en plus c'est une femelle donc je sais pas. Bah ouais. Ouais. Ah, du coup, justement, il pousse la femme dinosaure dans le trou. Et rappelle-nous, c'était quoi la réplique en anglais, du coup, pour le... It is Barney. Voilà. Voilà, Barney, un dinosaure connu dans la culture américaine. Mhm. Mais voilà. Mais aussi le dinosaure a la chute qui est amortie par un matelas. Parce qu'il C'est ça. rebondit. Et du coup, on voit littéralement le rebond dinosaure. Ça, c'est vraiment un plan qu'ils auraient pas dû laisser dans le film. Je pense, ouais. Vraiment, c'est une erreur complète. Mais ils l'ont laissé dans le film. Et du coup, tu revois la gueule du dinosaure qui rebondit à la fin de la chute. Et ça marche pas comme ça. Je sais pas si vous avez déjà vu des gens sauter de très haut et tomber sur le sol et s'écraser, mais ils ne rebondissent pas parce que le sol n'est pas un trampoline. Voilà, le saviez-vous? Le sol n'est pas le trampoline. Tout Et simplement. peut-être que la peau caoutchouteuse bien caractéristique des dinosaures a fait... Oui, bien sûr. Sûrement. Et du coup, il a poussé le dinosaure. Il rejoint son futur mari Nico. Et pour montrer qu'il y a une explosion très stylée, on va pas montrer l'explosion. On va juste mettre un gros flash de lumière. On va mettre une grosse lampe auprès des acteurs et ils vont réagir comme s'il se passait quelque chose. Et on va faire trembler la caméra aussi. C'est ça. Ouais. Et c'est ça l'explosion finale très impressionnante. Et le film s'arrête, mais net. Voilà. Vraiment, il n'a pas le temps. Une fois que le combat final est terminé, il reste 30 secondes. Vraiment, le film n'a pas le temps de niaiser. Mm. T'as littéralement juste le héros en mode ouais, c'est bon, c'est terminé. Et puis fin. Ouais. Et c'est le générique qui fait ah ouais, ok. On a précisé qu'il y avait des réserves de plutonium dans l'endroit où ils ont tout fait péter, là. Oui, c'est bon. Oui. Donc voilà. Donc il devrait C'est être pas du tout une happy end. dans hein. le décès. Ils devraient tous être dans le Logiquement, décès. oui. Eh oui. Mais Non, c'est un mais- détail, Zach. Bah écoute, voilà. Tupinaille, La critique Tupinaille, est facile. Hein. La critique- Vraiment. La critique est facile. L'art est difficile. L'art est difficile, on est d'accord. Alors, au moins, on a une happy end, contrairement au premier, d'après ce que j'ai Oui, compris. tout à fait. Ouais. Parce que le premier, Oui. tout le monde meurt. Ah, ok. Voilà, Oui. bah, je spoil, Oui, mais, effectivement, oui. mais comment dire, la fin pessimiste du premier racontait quelque chose d'intéressant. Mais Oui, ouais, tout là, à pour fait, le ouais. coup, c'est... Non, là, c'est beaucoup plus manichéen. C'est bizarre, oui, voilà. vraiment, les méchants sont très méchants et les gentils vont très bien s'en Encore une sortir à la fois, un fin. hommage à Aliens avec Ripley qui arrive à s'enfuir avec Newt. Voilà, allez. Oui, et On puis va tout s'est très l'excuser. bien passé pour eux, d'ailleurs, dans Alien 3. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est une autre C'était, histoire. C'était vraiment une bonne logique sur ça, mais bon, bref. Ouais. Effectivement.
Donc voilà, c'était Carnosaur 2. Je vais demander d'abord à notre invité, Elodie, qu'est-ce que tu en as pensé globalement, et est-ce que tu conseillerais auprès de nos auditeurs de regarder Carnosaur 2? Alors, on va pas se mentir, hein, la mise en scène, c'est pas ça, les décors, c'est pas ça, le scénario est complètement débile. Parfois, il y a des scènes, c'est long, on sait pas pourquoi, on les voit courir dans un couloir en temps réel, enfin bref. Mais il y a certains effets spéciaux en mousse et certaines scènes bien what the fuck où franchement ça vaut le coup. Donc moi je pense que avec une bière, une pizza et des copains, ouais, clairement ça peut le faire. Tout seul ça peut être compliqué, ça peut être long, mais ouais, il y a des scènes bien fandardes quand même. Très bien, très bien. Toi, mon bon Zach, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis global sur le film? Et est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs et auditrices de regarder Carnosaur 2? Alors, surtout après Jeff Panaclock. Non, mais ça, c'est une échelle, ça feinte tout le score. Après, Oui, n'importe quoi. À côté de ça, oui. Non, franchement, très sympa. Au moins, on a une bonne vibe nanardesque, encore une fois, qu'on pouvait retrouver comment dire, dans Jason X, dans l'esprit. Mais ouais, manque cruel de budget. La technique de l'élastique qui, on va pas se mentir, au bout de 30 minutes, on a tendance un peu à s'endormir. Donc oui, je suis d'accord que avec des copains, pas seul, ça peut être très 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 marrant. Surtout que heureusement, on va dire qu'il y a des anomalies comme la VF pour pouvoir réveiller un peu le truc, surtout au milieu du film où il y a vraiment un ventre mou, quoi. Mais ouais, pour les scènes de fin, les raptors qui font n'importe quoi, les explosions dans tous les sens, et cette comment dire, cette attirance charnelle, on va dire, entre deux protagonistes que je ne nommerai pas. Ouais, ça vaut le coup je pense de le conseiller, ouais. Ok. Toi, mon bon Jason, Oh bah oui. qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Moi je le conseille, bien évidemment, je le conseille plus que Jeff Panaclock. Non, mais oui, mais pareil, hein, vous le regardez pas tout seul, hein, vous le regardez en groupe. Hein. La trilogie, ne regardez pas la trilogie tout seul. Hein. Vous allez péter un câble. Non, vous regardez en groupe et franchement, vous vous marrez. C'est pas voilà, c'est un film qui a été fait pour vendre des VHS et pour un peu surfer sur le succès, même carrément surfer sur le succès de Jurassic Park, puis bon, en prenant le scénario d'Aliens. Voilà, je pense que faut le film, voilà, c'est un bon nanar de compétition, et mais surtout à le regarder voilà, en groupe, carrément. Yes, je vais plutôt vous rejoindre. Moi, je trouve aussi que j'encourage à regarder Carnosaur 2. C'est pas le nanar ultime, hein, clairement, mais c'est un petit nanar sympathique, un peu mineur, mais qui montre bien le côté fauché et complètement rip-off d'autres films. Et là, c'est vraiment pleinement assumé. Et justement, en hommage à Corman, je trouve que c'est vraiment... je trouve que c'est un bon film qui montre le côté un peu petit con de Corman, mais c'est que de l'amour en fait. C'est vraiment un sale gamin, mais t'es en mode. Limite, t'as envie de respecter le fait qu'il en a rien à foutre. Vraiment, il l'assume complètement. C'est vraiment Alien 2, mais il essaye même pas de s'en cacher. Et ça rend le film presque touchant de ce côté-là. Et puis il a quelques petites séquences un peu bien nulles qui sont marrantes, notamment ouais, tout le caoutchouc machin. Donc non, j'ai passé un bon moment Carnosaur 2 et je vous le recommande. Et voilà, encore une perte. Donc renseignez-vous sur Roger Corman parce qu'un de ses films préférés est Rashomon. Donc ça ne peut pas être quelqu'un de foncièrement mauvais. Parce que Rashomon c'est un super film. Donc voilà. C'était notre petit hommage à un grand homme du cinéma. Voilà, on fait le jour où on n'aura pas Lardy qui disparaîtra, on fera pas Lardy aussi, hein, évidemment, on n'est pas des bêtes. On fera sans doute des Palardy même s'il est encore en vie. Hein. Ouais, voilà, même s'il est encore en vie, on fera sans doute des Palardy parce que bon, on a déjà fait Kill for Love, mais il y en a d'autres, hein, donc on fera sans doute autre chose. Mais non, là, c'était vraiment le côté actualité qui m'a un peu pris au dépourvu parce qu'à la base, je voulais faire un autre film,
Mais c'est pas grave. Voilà, le timing était là, donc le petit hommage. Du coup, je pense qu'on peut le dire, on peut l'annoncer. Jason et Zach, je pense on approuve. On approuve Elodie, on est d'accord. Carrément. Oui, carrément, c'est parti. Bon, du coup, les auditeurs et auditrices, on peut dire bienvenue à Elodie qui rejoint désormais officiellement Nanarologie. Bravo. Voilà. Merci. Il n'y a pas de champagne, on n'a pas de budget, donc j'ai du crément. Super. Mais en plus, C'est pas grave, ça me convient très bien. C'est Parfait. clairement, c'est un emploi fictif. En fait, c'est pour la SACEM. On vous cache des trucs, vous inquiétez pas. On a moins de budget que Carnosaur 2. Ouais, c'est ça. Donc 4 tickets restaurants et un Mars. Non, du coup, voilà, une nouvelle personnalité rejoint notre équipe. Donc maintenant, on est 6. Mais après, évidemment, ça va alterner. On fera pas des podcasts à 6 à chaque fois parce que sinon, ça serait un gros bordel. Mais voilà. Et puis, il y avait une volonté de ma part d'avoir une voix féminine un peu, justement pour changer ce cliché un petit peu de l'entrecouille dans le monde du nanar. Donc voilà, bienvenue à toi. Et puis dans les commentaires et sur les réseaux sociaux, soyez sympa et dites bienvenue à Elodie. Comme ça, elle se sentira bien à l'aise. Je suis déjà bien à l'aise. Merci pour votre accueil, Parfait. c'était super. Merci. Parfait. Avec grand plaisir. Et sur ce, alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Évidemment, on est sur Twitter, on est sur Discord, on est sur Insta. Et en termes de plateforme pour nous écouter, on est sur YouTube, Deezer, iTunes, Spotify, PodCloud et Podcast Addict. Et vous êtes évidemment de plus en plus nombreux. On a dépassé récemment la part des 1750 abonnés sur YouTube. Voilà, c'est des beaux chiffres que je trouve toujours absolument hallucinants. Unstoppable. Ouais, c'est Voilà. ça. Ça continue de grimper petit à petit. Et pareil pour le Discord qui continue de grimper petit à petit. Voilà, c'est un grand plaisir aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est cool. Merci à vous. Et puis on se retrouve très bientôt. On a des petits programmes pour cet été. Normalement des trucs avec guests. Si tout se passe bien, on n'a pas encore enregistré au moment où on dit ça, donc peut-être que le timing fait que ce sera décalé à d'autres moments, mais il y a des trucs prévus. Donc voilà, on a aussi bientôt le logo qui va être mis à jour, ça c'est Jason. Oui, ouais, vous inquiétez pas. On aura le nanar de Nanarologie qui sera un petit peu plus visible sur le logo principal. Mais voilà, ça arrive, on est dessus, on lit les retours, on lit les critiques. On s'en occupe. Enfin, c'est pas vraiment des critiques, c'est juste je vois pas très bien Nanar. Ce qui est un retour tout à fait oui, c'est con. acceptable. C'est con parce que ça s'appelle Nanarologie, donc là, du coup, on s'appelle juste Ologie si on suit le timing, le logo. Mais bon, ça, on arrive. On a failli se faire seppuku à cause de ça. Voilà, non, non, pas du tout, parce que je trouve quand même que notre logo, il est vraiment super cool. Oui, il est magnifique. Et sur la bannière en bleu, il est magnifique. C'est vraiment, effectivement, sur le logo en petit, c'est un peu plus difficile à lire. Mais après, voilà. faut savoir que tout ça a été fait un peu en urgence pour Podren, donc après, on a pris le temps de... Maintenant, il faut juste prendre le temps de peaufiner, quoi. Mais c'est ça, on va franchement, le peaufiner pour l'urgence que c'était, c'est déjà très, 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 très beau. Voilà. C'était effectivement pour qu'on soit bon dans les timings, mais maintenant on est bon, donc on va améliorer ça. Ça va arriver quand ça va arriver, on n'est pas pressé, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Voilà. Et non, voilà. Sur ce, on peut vous dire à la prochaine, messieurs, dames. À la prochaine. Des gros bisous. Gros bisous. Voilà. Salut. À bientôt. Ciao. Salut. Ciao.